Allez, j'ouvre du coup cette nouvelle semaine, je vous l'avais dit, avec cette soirée au restaurant. On est sur une petite table tous les 5, nous, donc ça va, les autres sont à côté. En fait, le restaurant est privatisé, puisque c'est le cuisinier et notre prof de cours technique. Donc, effectivement, c'est plus simple d'organiser ça comme ça. Je vous montrerai les plats. Voilà. Là, on a commandé la préfète. Voilà. Et on est bien sûr samedi 22 février. À tout à l'heure. Allez, ça y est, je vous montre donc notre entrée. Alors, notre entrée, normalement, c'est ça. Voilà. Une bruschetta, ricotta, poivron, avec de la salade. Mais moi, comme j'aime pas les poivrons, il me les a enlevés. C'est un amour de cuisinier. Bon, ben, on va manger. Écoutez, et les filles elles vont être servies. Je vous montrerai leur plat après. Bon appétit. Bon, ça y est, les filles, c'est arrivé. Regardez, Lorena, elle a froid. Elle s'est mis un bonnet sur la tête. Et du coup, regarde ce que tu fais avec ton ketchup. Et donc, regardez, c'est des bons gros nuggets avec des bonnes grosses frites. Rien que t'aimes les frites. Potatoes. Allez, bon appétit. Allez, on en est au plat. Regardez comme c'est beau. Alors, je sais plus ce que c'est comme viande. C'est du poulet, non? Oui, c'est du poulet. Poulet sauce forestière. Ah, alors non, c'est du chapon sauce forestière. Ah, c'est encore meilleur avec des tagliatelles. Alors, c'est meilleur. C'est super. Papa, il va se régaler. Et que tu vas te régaler? Oui, on va te faire goûter. Bon appétit. Allez, ça y est, on en est au dessert. On a fait une petite partie danse. On a dansé quoi? Vas-y, dis-moi. Ils m'ont même mimé. Comment ça? Ils ont réussi à deviner ce que je mime. Ah oui. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle mime là? Voilà, marquez-le en commentaire. Qu'est-ce qu'elle mime, Rebecca? Allez, voilà. Et on vous dira la réponse, peut-être à la fin du vlog. Donc, le repas, sinon, le dessert, c'est une forêt noire. Non, on le dira à la fin du vlog. Papa, il est content avec son chapeau. Allez, bon appétit. Et je vous reprends, donc on est dimanche 23. En soirée, il est déjà 10h moins le quart. Ça passe trop vite. Moi, j'ai un peu la voix cassée. On a beaucoup dansé hier, on s'est bien amusé, on a bien mangé. On a mangé très sucré aussi. Je pense que c'est pour ça que ça me casse un peu. Et donc là, on s'est installé devant la rediff de Danse avec les stars. Et Loïc a décidé ce soir d'avancer son colo. Donc, on s'est un petit peu installé version colo. Il essaye de trouver son combo avec du verre. Pour son orc. C'est ça? C'est un orc. Voilà, dans le Seigneur des Anneaux. Je vais vous montrer. Et puis, je lui ai donné donc, les énacolores, puisqu'il avait déjà commencé avec, et les coulis, parce qu'il me dit qu'il aime bien ce qui est plutôt à l'huile. Voilà. Et moi, donc, je me suis installée avec ce petit-là, comme ça, je vais pouvoir finir ma page, puisque j'ai fait les 3 autres éléments. Alors, les autres, je les ai fait avec des palettes. Je me suis dit, peut-être tirer une palette, puis je dis, bon, c'est pas grave. Je vais faire, je pense, sur des touches de violet. Voilà. J'ai là un combo avec les muséums. Et puis, je me suis pris la trousse des Derwent Intense, si besoin. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai le nuancier à l'intérieur. Et sinon, mon mug des carates. Voilà, comme ça, au feeling, je prendrai un peu ce que j'ai envie. Voilà, voilà. Alors voilà, Loïc très concentré à chercher ses couleurs. Qu'est-ce que tu sais pas? Ce que je vais faire. J'avais déjà fait des tests, c'est rigolo. Eh bien oui. On recommence. C'est surtout que je t'avais dit que tu voulais déjà faire violet. Vert. Vert, oui. Oui. Bon, pendant que tu trucs, attends, je montre ton colo. Donc, voilà, c'est cette bestiole-là. Et il veut faire le corps vert de la bestiole. Hein? On va essayer. Hein. Donc, il m'a pris là-bas avec le nuancier. Très appliqué. C'est rigolo parce que tu haches. Pourquoi tu hachures? Non. Après, tu sais que c'est une question aussi de dosage d'appuyer. Oui, je sais. Du coup, il faut que tu sois tout doux, en fait. Oui, je sais. Après, bon, il fait pas avec le plus simple. Il a voulu garder les énacolores. Je lui ai dit que j'en avais d'autres plus tendres. Qu'est-ce que vous voulez? Il est têtu.
Et il s'étouffe. Ouais, comme une merde. Hein? Tu veux pas une autre gamme peut-être plus simple? Non. Enfin, plus simple. Plus artiste, on va dire. Là, tu es en train de te débrouiller avec un petit peu du Brico Dépôt. Tu vois, comparé à Leroy Merlin. Bon, après, c'est pas mal non plus, Brico Dépôt, hein. Mais tu te mets pas, on va dire... comment dire? C'est quoi l'expression? Je sais pas. La facilité, quoi, tu vois, enfin, voilà. Mais tu peux en tirer une meilleure satisfaction, pour le coup. Non, c'est une gamme que tu n'utilises pas autant que je l'utilise. Oui, mais j'utilise pas, mais c'est pas grave. Les filles peuvent l'utiliser. Bah, si je l'utilise pas, c'est pour une raison. C'est parce que c'est pas terrible. Eh oui. C'est clair. Hein. Et ben voilà. Bon, après, là, c'est du papier de merde. Hein. Oui, aussi. Donc, pour tester, c'est compliqué. Hein. Mais en même temps, t'es pas obligé de tester sur un papier merdique. Tu peux prendre... Alors, le fond... Des fois, t'as des pages test. Je sais pas, je teste. Soit en fond, soit devant. Ah. Et devant, t'as pas? Non, devant, mais... après, tu peux essayer là, hein, on s'en fout, tu vois. Si tu veux essayer sur le vrai papier. Caché. Bon, après, à la base... Alors, j'ai mon truc test, si tu veux, là-bas. Exprès. Sinon, à la base, c'est pareil, tu fais des tests, mais l'essentiel, c'est de savoir si les trois couleurs vont bien entre elles. Tu vois, c'est pas là que tu es en train de faire ton colo. Quoi. Oui, je sais, ouais. Voilà. Mais j'ai du mal à voir le rendu que ça va avoir. Ça fait très granuleux là-dessus. Ben oui, le granuleux, oui. Après, au niveau couleur... Mais je sais pas, ça fait... Ce qui est un mélange entre un petit peu jaune, un petit peu vert. Mais c'est un peu ce qu'il faudrait. Eh bien, justement. Ou alors, pas un jaune, si tu veux vraiment... Non, non, c'est justement un vert qui fait un peu jaune. C'est le... Oui, mais si tu veux une touche de jaune, mais y même un quatrième avec du jaune. Non, 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 non. Ou un jaune vert. Non, ça va bien. Ah bon. Allez, c'est parti. Allez, je vous prends pour ce lundi 24 février directement sur mon plateau repas. Alors, en entrée, c'est des sardines. Ah, n'aime pas ça. Donc, j'ai pris du pâté. Bon, toujours la salade de fruits. Elle m'a donné un petit gouda. Bon, c'est pas mon fromage préf, mais bon. Et des pâtes de carbo aujourd'hui. Voilà. Mais écoutez, je vais me dépêcher de manger. J'ai très faim. Et aujourd'hui, j'ai la tête un peu dans le cucu, comme on dit. Je sais pas pourquoi, mais alors je plane, mais à 10 000%. Je comprends rien aux phrases quand je les lis dans les mails et les transmissions. Donc, ouais, c'est un peu chelou. Mon cerveau n'est pas connecté aujourd'hui. Donc, je vous raconterai tout ce que j'ai pu réaliser hier soir, tranquillement ce soir à la maison. Parce que hier, Loïc m'a fait un petit peu la surprise, mais bon, c'est sympathique quand il en a envie, de se faire aussi une petite soirée colo. Donc, on s'est fait une soirée colo en amoureux. Il a avancé son Seigneur des Anneaux et devant du Suri. Voilà. Bon, je vous en reparle un petit peu plus tard. À de suite pour vous. Ça y est, je vous retrouve à la maison, 18 h. Donc, je suis allée chercher les filles. Je suis partie à 5 h 20, évidemment. Vous vous doutez que quand je décide de partir à l'heure, ça marche jamais. Rebecca a très mal à la tête. De toute façon, c'est comme moi, toute la journée. Ouais, mal à la tête, fatigue et tout. Donc, je pense que ce week-end, bon, ben, on s'est couché tard et donc, voilà. Et puis, mine de rien, voilà, il y a une fatigue mentale. Elle boit pas. Elle est comme moi, un vrai chameau. Donc, ouais, on boit pas. Du coup, on a super mal à la tête très vite. Elle a même pas mangé à midi tellement elle était pas bien. Bon, après, là, je lui dis, écoute, tu te poses. On va faire le pique-nique pour demain. Et puis, tu te poses et tout. Puis, on arrive. Puis, elle me dit, oui, mais maman, il n'y a plus de pain de mie. Je dis, oh punaise, on a tout mangé dans le week-end. Enfin, moi, les filles ont mangé dans le week-end. Il n'y a plus de jambon. Il n'y a plus de blanc de poulet. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour faire le pique-nique. Donc, j'ai envoyé un message à Loïc. Je lui ai dit, écoute, si tu peux passer au magasin vite fait en rentrant, parce que là, j'ai pas la foi de repartir. J'ai mal à la tête aussi. Donc, je vais finir de boire. Il me reste un fond de au lit, là. Je vais le boire pour m'hydrater. Je vais vite fait, du coup, vous montrer tout ce que j'ai fait ce week-end parce que j'ai envie d'aller finir ma case de DP avant la préparation du repas. Alors, j'ai plusieurs petits sujets. Déjà, il est quasiment fini, donc bon, vous l'aurez vu fini, hein, mais je suis allée, donc pendant que Loïc faisait son orque, oui, je crois que c'est ça, un orque, dans le Seigneur des Anneaux, donc moi je me suis installée à côté de lui avec celui-là, pour finir la page, puisque j'en avais fait 3, souvenez-vous, avec 3 palettes. Voilà.
Et le quatrième, ben, je n'ai pas voulu faire avec palette, donc j'ai fait selon mon envie. Et bien sûr, mon envie est allée vers du violet. Voilà, tout mignon. Il me manque à faire les petits détails que je vais faire au stylo gel. Et sinon, c'est Derwent Intense et Muséum. Voilà. Bon, ici, c'est un peu chelou. On voit la démarcation, mais c'est pas grave. Ça fait un effet de style, donc je vais dire que c'est fait exprès. Donc voilà. Et sinon, petit lapinou, petit renard et les feuilles de tout à l'heure. Voilà. Ben écoutez, bien sympa. Donc celui-là, je le finirai. Voilà. Tout à l'heure. Ensuite, quand j'ai fini ça, on a enchaîné avec un épisode de Outlander. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et en fait, il va peut-être falloir que je repasse un coup maintenant que ça a séché. Mais bon, j'avais envie de continuer avec les Derwent. Enfin, j'avais envie de poser des couleurs, mais pas de faire un mystère, vous voyez. Je me suis dit, tu vas aller vers quoi et tout. J'ai regardé Maria Troll, ouais, bon. J'ai regardé Anna Carzon, j'ai dit, ouais, bon. Enfin, voilà. Vous voyez le truc, hein, ouais, bon. Et puis, j'ai dit, oh, Bethesda, c'est petit, le papier est génial, allons là-dedans. Et, je sais pas pourquoi. Bon, je voulais quelque chose de simple quand même. Mais je suis allée vers, voilà, une simple illustration. Alors, ça fait un peu bizarre, là, ouais. Au départ, dans ma tête, je voulais faire un dégradé donc, de jaune vers du orangé, un petit peu, orangé rouge. Et elle, je la voulais donc, voilà, très lumineuse, et après que ça se dégrade. Bon, ça n'a pas fait vraiment un dégradé comme je voudrais, mais bon, après tout, c'est quand même là. Juste par rapport au papier, donc c'est au Derwent Intense, mais vous voyez là déjà il y a une démarcation, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a, je sais pas, on dirait qu'il y a un côté blanc alors qu'il n'y a pas de raison. Et puis quand on passe le dos, ouais, ça fait bizarre, mais je pense que je vais repasser une petite couche légère. Bon, je verrai. J'aime pas trop revenir sur ce qui est fait. Et alors elle après, comme je dis, je sais pas pourquoi, je la vois avec un mot rouge pétard. Je veux la faire très flash, un petit peu, pas dark, mais voilà, un petit peu rock'n'roll peut-être. Donc, noir, non, rouge, putain, rouge. Et ses cheveux, alors au départ, je pensais noir pour faire rouge et noir. Je me suis dit, non, peut-être pareil, des cheveux un peu rouge vif, ou alors un peu comme les mangas. Et lui qui me dit, ah ouais, avec donc du rouge et puis des pointes d'une autre couleur. Je dis, ouais, pourquoi pas. Peut-être des pointes noires, j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Rouge avec des pointes noires, je trouve ça classe. Moi. Donc voilà. Et après, je verrai la peau et tout. Donc j'ai, c'est en cours là. Et, ouais, je sais pas, j'étais au taquet. J'ai eu envie de retourner, puisque c'est le mois Jade Summer, hein, dans celui-là. Alors, Jade Summer ou livre Amazon. Donc, dans celui-là. Et je dois normalement faire par rapport à mon coloriage. On tombe sur cette page. Voilà. J'ai commencé à regarder au niveau des couleurs sur l'ordi. Bon, et puis après, l'un dans l'autre, il a fait le cuisiner et tout et tout. Donc, je ne l'ai pas vraiment démarré, mais j'ai sorti le nuancier, puisque je veux le faire au feutre à alcool, que j'ai sorti ma trousse aussi. Donc voilà, c'était en bonne voie, on va dire. Bon, voilà pour ça. Et sinon, ah oui, un autre projet que j'ai réfléchi. Après, j'aime bien comme ça réfléchir à des projets, parce que je sais que après ça me donnera plus envie d'y aller si c'est déjà un peu, vous voyez. Je fonctionne comme ça avec ce que vous voulez. Et donc, l'autre projet auquel j'ai réfléchi, mais je me tâte encore à vous faire soit une vidéo spéciale avec une sorte de Color With Me, mais ça va être long, ou alors je la commence et je la fais de temps en temps en live, je ne sais pas. Mais c'est une carte. Ça y est, j'ai commencé à y réfléchir. Alors, pas beaucoup. Hein. On s'emballe pas. Pas beaucoup de réflexion, mais comme j'ai vu pour la première, il faut que je fasse élément par élément pour pas que ça me fasse trop peur. Donc, la deuxième, ce sera Pinocchio. En soi, elle n'est pas compliquée. Donc, j'ai pris l'exemple. Et pour l'instant, j'ai réfléchi. Donc, il y a de l'eau et les montagnes. Donc, je vous montre. Ah, le problème, c'est que c'est grand, ça se casse la figure. Bon, en gros, de l'eau ici avec la baleine. Et de l'eau ici, tout ça. Ouais, non, là, non, ça c'est un chemin. Tout ça avec la bonne fée bleue, là. Et puis les montagnes ici. Et donc, tout ça,
je l'ai déjà vu avec les couleurs, ce sera au Néocolor. Voilà. Et j'ai déjà donc prévu les couleurs. Finalement, le voir, franchement, je ne sais pas pourquoi. Il y a des grands formats qui me font une trouille d'enfer, notamment Galerie de Portraits, le Disneyland Paris, tout ça. Et ce genre de grands formats, ou les vitraux, ou ça, mais non, ça ne me fait pas si peur que ça. Peut-être parce que, mine de rien, c'est quand même des petits éléments dans une grande surface, je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque fois que je revois la première, je me dis, mais c'est trop beau une fois mis en couleur, en fait. En fait, je suis trop fan. Je suis auto-fan de mon... Oui, attendez, j'ai shooté là mon truc. Je suis auto-fan, quoi. Voilà. Donc, je me dis, ça va être trop bien, quoi. Si j'arrive à maintenir vraiment ce projet, ne serait-ce que... Alors, bien sûr, dans l'idée, c'est pour l'instant une par an. Ce qui veut dire que j'en ai quand même pour 25 ans. Hein. Oui, quand on le dit comme ça, ouais. Ce qui veut dire que je finirai en 2050. Ça veut dire que peut-être je serai plus là. Non, mais ouais, c'est un peu spécial. Ouais. Mais bon. Non, mais peut-être pas une par an, mais bon. Voilà. L'idée, c'est que j'en ai plein qui me font plus envie, mais je sais que si je fais que celles qui me font envie, je laisserai les autres. Donc, non, il faut vraiment que je fasse dans l'ordre. Parce qu'après, j'ai regardé, même Dumbo. J'aime pas Dumbo, quoi. Donc, non, il faut que je fasse dans l'ordre. Je pense que je vous ai montré tout ce qui est prévu. Ah, juste un petit truc. Je sais pas si... je sais pas si, voilà, peut-être certains le font déjà. J'en sais rien. Mais on a décidé, alors là, c'est avec Maëva. On a décidé de s'organiser des temps visio pour faire des colos mystères. En fait, des colos duo mystères, mais en visio. Donc, ce sera notre colo visio. Voilà. Et donc là, celle qui a choisi le livre, ce sera dans le Pixar. Puisque du coup, c'est un que, voilà, on a toutes les deux et qu'on n'avance pas beaucoup. Il prendra le temps qu'il prendra, puisque bon, ben, les visios, on va essayer de les faire régulièrement, mais selon nos dispos, bon, ben, peut-être il y a une semaine où ça pourrait sauter, mais en tout cas, on va essayer une fois par semaine. Et puis on verra. De toute façon, un mystère, c'est censé aller vite. Donc, je l'ai également préparé. Et je ne sais plus quelle page c'est. Alors, attendez. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, la page. Ouais, c'est ça. C'est la page 58. Donc, dans le mystère, page 58, ici. Voilà. L'image est sympa. Bon, il n'y a pas trop de couleurs. Il y en a 9. Il y a des cris dehors, il y a des jeunes, ils sont fous. N'importe quoi. Bref, il y en a 10. Et bien sûr, vous vous doutez, c'est au crayon de couleur. Voilà. Donc, muséum. Crayon de couleur aquarellable. Donc, c'est la brèche Dürer, muséum, Carat aquarelle. Attendez, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y en ait pas une qui se fasse. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui gueule. Par contre, j'ai réussi à monter et à regarder. Et de l'autre côté, donc pour tout vous dire, on a la piste cyclable avec la piste piétonne. Et en fait, ils ont mis, vous savez, des espèces de clôtures avec des rondins en bois. Voilà. Et là, deux jeunes, en fait, j'étais en train de les regarder. Et j'en vois un assis sur donc, la barre en bois, là. Et qu'en fait, il fait ça. Et puis, on voit le rondin en bois, quoi, qui bouge, quoi. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'il se raconte. Et puis, l'autre, il dit, ah ouais, et tout. Donc, je vois le deuxième qui monte. Et vas-y, qui font ça. Ah ben, je me suis pas démontée, là. J'ai regardé, je dis, le but est de la casser. Du coup, punaise, ils m'ont regardé. Je dis, non, mais dites-moi, le but, c'est de la casser. Parce que c'est pas très intéressant, en fait. Et je dis, voilà. C'est quand même du matériel public. Du coup, ils ont baragouiné un truc, ils sont partis. Non, mais je vous jure, mais les jeunes, il n'y a aucun respect. C'était quoi, là, le but? De péter la rambarde? Alors après, c'est sûr, ils savent où j'habite, là, pour le coup. S'ils veulent me faire chier, m'envoyer des trucs dans le jardin, ils peuvent. Mais qui s'y amusent pas parce que j'ai vu leur tête. Voilà. Non, après, je sais pas qui c'est. Non, mais sans déconner. C'est à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Parce que là, ils faisaient exprès tous les deux pour péter la rambarde en bois. Alors qu'en temps normal, t'es contente de pouvoir t'y asseoir, non? Donc, fais pas le con pour pas la casser. Ah non, mais je vous jure, ça me met hors de moi. C'est de l'incivilité. Voilà.
Il y a du matos. On a payé pour faire quelque chose de propre. La ville, elle fait en sorte que ce soit propre, qu'on ait des pistes cyclables sécurisées avec des rondins, des trucs jolis, quoi. Et vous avez ces gamins qui se foutent dessus pour essayer de péter le rondin. Non, mais ils ont rien d'autre à faire, quoi. Voilà. Ok, c'est les vacances, ben allez vous occuper. Alors, je dis pas, c'est bien, ils sont dehors. Mais si c'est dehors pour gueuler comme des tarés et péter le matériel de la voie publique, merci bien, quoi. Je crois que ça y est, je suis devenue vieille, je suis rabat-joie. Mais non, mais merde, quoi. Je suis désolée, mais ça me gonfle. Moi, je vous disais quoi, moi? Oui, le Colovisio, voilà. Ça me plaît beaucoup, beaucoup comme idée. Et donc, on va faire ça. Je lui ai proposé. Elle m'a dit qu'elle était emballée. On s'est trouvé un créneau qui nous va bien à toutes les deux. Bon, après, voilà, s'il y a des fois où, pour X raison, on doit décommander, on décommandera. Mais c'est sympa parce que là, pour le coup, ce sera vraiment un colo en duo. Un vrai colo duo. Ça me plaît. Bon, allez, je vous laisse là. Je vais aller faire ma petite case 23. Non, 24. Et je vous reprends plus tard. Allez, rapido, recette hello fraîche, les linguini au chorizo, noix, épinards. Voilà. Bon, c'est pas la recette traditionnelle parce qu'on a dû garder tout séparé pour que les filles puissent en manger. Voilà. Ça va, papa, c'est bon? C'est très bon. Super. Bon appétit. Allez, ça y est, mardi 25 février. Écoutez, là, il est presque 14 h. J'attends que ma copine se connecte pour pouvoir faire donc la visio. Et on va aller dans ce Mystère Pixar. Voilà. J'ai mangé un petit peu en 4e vitesse pour le coup parce que je pensais être tranquille en ayant modifié un peu nos plans. Et puis finalement, bon, ben, on peut le faire. Donc on va passer un petit temps sympathique. Sinon, ce matin, donc j'ai avancé le trompe-l'œil Babies ce matin ou hier soir? Je crois que c'est ce matin. Hein. Ouais. Et donc, page 40, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, je suis contente. Donc, alors, comme c'est Babies, on avait en line art Ellie en robe de mariée. Enfin, lors du mariage. Et là, vous vous doutez que du coup, ce sera Ellie jeune. C'est rigolo parce que c'est donc le premier dans celui-là. Il a fallu qu'à page 40 soit un que j'ai déjà réalisé dans le cercle Babies. Enfin, à peu près. Après, on n'était pas sur les mêmes couleurs. Et puis, bon, ben, je m'améliore avec le temps dans le choix des couleurs. Donc, je pense qu'il va être mieux réussi que dans le Babies cercle. Mais je vous montrerai, du coup. Après, c'était peut-être pas la même illustration. En tout cas, je me souviens d'avoir fait Ellie bébé. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, ben, je vous laisse que... De toute façon, je n'ai rien de plus à vous raconter parce que hier soir, j'ai rien fait de plus. J'ai avancé donc ma case comme ça aujourd'hui, elle est faite. J'ai lancé ma machine à laver aussi et ben, dès qu'elle est finie, j'irai l'étendre. Voilà, aujourd'hui, un vent de malade. Ça s'est levé, je comprends pas. J'espère juste que tout va tenir bon. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis à tout à l'heure. Hey, coucou! Allez, je vous reprends. Donc, on a fait au moins 2 heures, 2 bonnes heures de visio. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que même si on est habitué à des fois échanger, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous savez que vous faites un vocal et l'autre ben, répond que quand elle a le temps. Voilà. Donc, c'est pas du direct. Là, c'est vraiment, on échange direct, ben, comme les lives en fin de compte, les lives duo. Sauf que c'est vrai que le fait de ne pas être en live, on s'autorise à parler de tout plein de sujets. Voilà. Et ne voyez pas de suite du mal de... Hein, voilà. On n'est pas obligé de parler toujours de sujets qui fâchent. Voilà. Ça peut être des sujets plus personnels, plus intimes. Voilà. Surtout me connaissant. Voilà. Non, mais c'est fun. C'est fun, c'est chouette. Ça crée du lien. Vous voyez? Ça renforce les liens. Donc, comme je vous ai dit, c'est notre Colovisio. On l'appelait comme ça. Et c'est même Colovisio duo.
beaucoup de O. Et donc, je vous montre mon avancée. Voilà. Ah, ce serait bien qu'elle m'envoie également son avancée en photo. Je lui demanderai si jamais comme ça, je vous mettrai aussi son avancée. Si je l'ai. Bon, voilà. Tac. On a bien avancé en 2 heures. Hein. Bon, après, il faut dire qu'un mystère, moi, je vous le dis toujours. Une fois que vous avez préparé vos couleurs, mais il est quasiment fait. Là, réellement, bon, on a dit, on avance en visio. Donc, on va se trouver un autre créneau pour l'avancer et peut-être le terminer. Il reste quand même de grandes zones. Mais là, il faut que j'aquarelle le côté rose. Voilà. Et après, il me reste le 0, le 2, le 1. Ouais, voilà. Et le 9. Ouais. Ah, et du 3 aussi. Ah, il me reste quand même pas mal. Ouais. Après, c'est vraiment rigolo parce qu'on a chacune notre technique. Et d'ailleurs, comme toutes les chaînes, voilà, on a chacune nos techniques. Et pour le coup, moi, vraiment, je commence par les couleurs les plus claires. Voilà. Et puis après, je fais progressivement aussi. Je ne m'éparpille pas un peu trop partout, quoi. Tout dépend aussi où sont les clairs, mais voilà, en général, je choisis, on va dire, une couleur. Et dans cette couleur, je prends la plus claire, la moyenne et la foncée. Voilà, une fois que c'est fait, je passe à une autre couleur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si jamais je vous aurais mis hop, à côté son avancée à elle, si je l'ai. Et puis là, donc juste avant d'aller chercher les filles, parce qu'il est 5h15, je ne vais pas tarder à y aller. J'ai voulu avancer un petit peu l'autre que j'ai commencé. Donc c'est mon premier dans le trompe-l'œil Babies. Page 40 pour mon challenge CTA colorage. Je vous mets ici si jamais vous êtes intéressé par ce challenge. N'hésitez pas à me suivre. Logiquement, ça durera que cette année. Voilà. Parce que bien sûr, on peut faire tous les ans nos coloriages, mais je trouve plus pertinent d'être sur des bulles. Voilà. Donc là, sur le 40, pourquoi pas le reconduire à 45? Ou tout aussi bien, non, parce que on va dire que les meilleures choses ont une fin. Hein. Ou sont les plus courtes? Je sais pas l'expression. Bref, donc j'en suis là. Voilà, donc j'avance bien aussi. Sauf que lui, comme j'avais pas sorti mes couleurs, puisque j'ai qu'un pot et que je veux mettre celui du Pixar, je vais changer le pot. Ouais, je vais le mettre dans l'autre pot. Et comme ça, à la prochaine visio, je prends que mon pot. Et là, je vais mettre les couleurs. Parce que c'est vrai que le fait de ne pas les avoir sous la main, je m'aperçois que j'avance moins vite. Parce que ça me fait chier d'ouvrir la trousse, d'aller les chercher. Donc je vais mettre dans ce pot-là qui est vide. Hop, ceux qui correspondent au Colovisio. Voilà. Impeccable. Et comme ça, là, je peux aller chercher les crayons dessus. Je vous prends fin, mercredi 26 février. Alors, j'essaye une nouvelle configuration. C'est-à-dire que je vous ai mis face bureau pour vous filmer donc d'amour. Et au niveau du son, j'ai allumé mon téléphone pour me filmer face cam, que vous ayez le bon son du téléphone et éventuellement ma tête. Si j'arrive à mettre la petite vidéo, on va dire, là par ici, voilà, ici, l'encart, pourquoi pas. Sinon, vous aurez que le son. Voilà. Donc, quoi vous raconter aujourd'hui? Alors, j'ai 2-3 petits trucs à vous raconter. On va commencer par quoi? Déjà, ce que j'ai fait au niveau du DP, j'ai ce matin fini ma case numéro 26. Oui, c'est ça. Et j'ai même démarré la 27. Voilà. Je ne me bloque pas, on va dire, sur les jours. Moi, je fais vraiment à mon envie. Ensuite, j'ai fini. Donc, mon premier colo dans ce trompe-l'œil Babies, c'était alors, c'était un des derniers, mais maintenant, ce n'est plus vrai, voilà, qui n'était pas démarré. Et là, donc, je l'ai démarré avec la page 40, donc ça correspond à un coloage. Du coup, je mettrai le hashtag coloritonnage 2025 quand je le publierai sur Instagram. Je ne vais pas forcément vous le montrer. Bon, quoi que si, puisque je l'aurais publié, vous me direz. Oui, allez, je vous le montre. Donc, page 40. Voilà. Alors, j'ai eu très peur
quand j'ai vu qui ça allait être, parce que j'ai déjà fait dans le cercle Babies, Ellie, comme ça, en petite fille. Je ne sais pas si c'est la même posture au final. Donc, je vais aller la chercher. Je reviens de suite. Voilà, donc, je vais la retrouver. Hein. Alors là, je vais en passer plusieurs qui sont faites. Donc, fermez les yeux si vous ne voulez pas les voir. Celui-là, ah ben voilà. Je l'ai trouvé assez vite. Donc, on est... Ouais, c'est à peu près. Voilà. Bon, là, c'était en 2021. C'était des couleurs assez sombres au Crayola. Super steep, voilà. Et mine de rien, ben, je trouve sympa de vous montrer les deux. Ben là, c'est 4 ans après. Où là, je suis sur du crayon aquarellable entièrement. Voilà. Mais franchement, j'aime bien les deux. Ouais. Les petites touches. Alors, il y a juste ici, c'est une erreur. J'aurais dû la laisser blanche. Le contour de la capsule. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ben finalement, ça va. C'est pas vraiment la même idée. On n'en est pas loin quand même. Mais bon, c'est pas mal. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout en avançant mes vidéos de ma playlist. Oui. Et alors, pourquoi je vous ai mis dans cette configuration? Parce qu'en fait, ça fait un petit moment que, on va dire que des copines, voilà, me disent, ouais, t'arrêtes pas d'avoir des cadeaux, Lorcana, mais tu n'ouvres pas, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ouvres, enfin bref, voilà. Et dans l'idée, je vous l'avais expliqué, je voulais attendre éventuellement de le faire sur Twitch. Je me disais qu'il y aurait peut-être une communauté un petit peu plus intéressée par ça. Mais bon, finalement, Twitch, c'est pas vraiment d'actualité pour l'instant. Et je me suis dit, bah, après tout, autant faire tout ce que tu voulais faire sur YouTube. Donc, dans cette séquence vlog, pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous invite à sauter. Mais je vais vite fait faire un petit passage Lorcana. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas calée au niveau du jeu. Pour ça, je vous invite à aller sur Internet. Il y a pas mal de sites où, en fait, vous tapez jeu Lorcana. Vous allez tomber sur des sites qui vont vous expliquer le jeu et notamment tous les différents produits. J'ai quand même pris note sur un petit post-it des différents chapitres parce qu'en fait, il y en a eu énormément et je ne pensais pas qu'on en était déjà au chapitre 7 et 8. Donc, je vais vous parler un petit peu des différents produits. Je vais vous montrer tout ce que j'ai parce qu'en fait, j'avais pas pris conscience de tout ce que j'avais jusqu'à ce que là, je me dise, allez, tu vas ouvrir un deck. Puis je dis, ah ouais, mais j'ai ça, ah ouais, mais j'ai ça, ah ouais, mais j'ai ça. Et au final, je dis, bon, allez, je sors tout. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et on va le faire un petit peu au compte-gouttes. Les decks, je compte les ouvrir en vlog. Je vais vous expliquer après. Est-ce que c'est les decks si vous ne savez pas? Et par contre, il y a des boosters ou peut-être, ouais, surtout les boosters, je pense. Peut-être plutôt sur une vidéo dédiée. Bon, on verra. Bon, après, ça reste de toute façon dans mon domaine à moi d'activité collection. Pour l'instant, on n'en est pas à jouer. Après, on va, dans le but, c'est de jouer, mais je suis aussi sur collectionneuse, vous le savez. Donc, je vais vous passer en revue tout ce que j'ai par rapport aux différents chapitres. Et ensuite, bah, on ouvrira un deck si on a le temps. Parce que je vois qu'il est déjà 5 heures et qu'il faut que j'aille chercher les pépettes. Alors, au niveau des différents produits, vous avez... Alors, j'ai pris un site pour ça. Voilà. Donc, attendez, j'ouvre. Voilà. Donc, au niveau des produits, vous avez à dispo... Alors, attendez, parce que je remonte, vu que j'avais passé tous les chapitres et que je voudrais vous l'expliquer de façon quand même... voilà, les produits. Si je tape là-dessus, non. Alors, tout à l'heure, je l'ai trouvé et là, je ne trouve plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Produits associés, oui. Bon, ben écoutez, on va faire en fonction de ce que j'ai à vous raconter. Parce qu'après, je vais vous détailler juste un petit peu ce qu'il en est par rapport au... Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Alors, donc les différents produits. Vous avez, donc là, je vais vous montrer comme ça. Je ne vous dis pas les chapitres, juste vous montrer ce que c'est. Et j'ai pas tout, attention. Donc déjà, bien sûr, le coffret de protège-carte. Attendez, je réfléchis, mais je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Je l'ai là-dedans. Alors, ici,
j'ai donc un coffret collector, voilà, qui rassemble plusieurs choses. Donc, dedans, vous avez un portfolio à cartes. Donc, c'est ça, le protège-cartes. Ensuite, comme produit associé, donc le portfolio, c'est ce petit-là, le cahier de rangement pour 64 cartes. Ce qui veut dire que dans un portfolio, vous pouvez y mettre un deck entier. Un deck, c'est ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est un deck. C'est-à-dire qu'avec un deck, vous pouvez jouer. C'est écrit deck de démarrage pour un joueur. Donc, avec un deck, vous avez déjà toutes les cartes en main pour pouvoir faire une partie de jeu. Et donc, tout le monde a le même. Et ce sont des cartes en double également pour pouvoir faire différentes actions et pouvoir y jouer plusieurs fois. Voilà. Donc, en gros, un deck vous permet de faire une partie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un produit. Ensuite, vous avez également des boosters. Donc, les boosters, c'est les petits sachets comme ceci. Voilà. Là-dedans, vous allez avoir des cartes supplémentaires. Et c'est là où éventuellement, vous pouvez avoir des cartes spéciales qui rapportent des pépettes. Voilà. Donc, vous en avez sous différentes formes. Vous avez ce genre de booster. Ah, attendez, je vais vous enlever ça. Parce qu'après, voilà, vous avez des coffrets qui rassemblent plusieurs produits. Là, notamment, vous avez également une grande carte promotionnelle. En soi, pour jouer, ça ne sert à rien. Mais si vous êtes comme moi, collectionneuse, ben voilà, vous voulez les avoir. Voilà. Ou en tout cas, c'est intéressant de les avoir. Sinon, au niveau donc, des boosters, vous avez 12 cartes aléatoires supplémentaires dans un booster, comme ceci. Vous avez également ce format-là, 12 cartes supplémentaires, c'est également un booster. Voilà, c'est juste que là, il est enveloppé, mais sinon... Hein. Et vous avez également sous... en fait, ça dépend des chapitres. Voilà, ça, c'est un booster. Et je crois qu'on est beau. Ouais. Et après, vous avez donc récemment ce que Loïc m'a offert, ce coffret-là, qui a plusieurs boosters. Voilà, il y a 24 boosters à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ensuite, vous avez des deck box. Alors, les deck box, par exemple, hop, j'ai celle-là. J'ai celle-là. Là, elles sont vides. J'ai pris celle-là et j'ai celle-là. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec une deck box, vous allez pouvoir ranger dedans un deck. C'est simplement pour garder vos cartes intactes, les protéger. Voilà. Et l'embarquer surtout. Comme ça, si jamais vous voulez y jouer, vous embarquez votre petit deck box avec tout votre deck qui est prêt pour jouer. Voilà, et comme ça, tout est protégé, il n'y a pas de souci. Donc, là, l'idée, c'est que quand je vais ouvrir mes decks, je les rangerai dans mes deck box. Sachant que j'ai beaucoup de decks et que je n'ai pas autant de deck box. Mais ça, on les achètera petit à petit. Voilà. Alors, elles sont différentes puisqu'elles dépendent des chapitres. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, alors, il existe également les displays. Mais ça, c'est ça, les displays. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est un display. Voilà. Ça s'appelle un display, mais c'est en gros 24 boosters. Voilà. C'est pour les différents termes que je vous dis tout ça. Et après, il existe des coffrets cadeaux comme ceci, où là, dedans, il y avait 4 boosters, des marqueurs aventure, ça c'est pour quand on joue, des cartes brillantes, des 2 cartes brillantes grand format. Bon, ils disent et plus encore. Bon, mais en fait, ça c'est plutôt des coffrets collector, entre guillemets. Voilà, avec des grandes cartes qui ne servent pas forcément pour jouer. Voilà. Voilà un petit peu le tour de tout ce que j'ai. Donc, si on résume là-dedans, voilà, j'ai mes différents decks par chapitre, les decks box, j'ai quelques boosters supplémentaires, voilà. J'ai la display avec 24 boosters en plus de cela. Ah oui, dans les decks, j'ai aussi cela. Voilà, ça rentrait pas, c'est tout. Voilà. Hop. Et avec tout ça, j'ai un coffret cadeau et le coffret collector Stitch. Voilà. Alors, je suis pas fan de Stitch, mais c'est comme tout, Stitch à la côte. Et donc, Stitch est à toutes les sauces. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, il est mignon en soi. C'est pas mon dada, mais il est mignon en soi.
Donc, si on récapépète, là, l'idée, c'est, je vous ai montré plus ou moins tous les produits qui existent. Et ah oui, n'oublions pas, bien sûr, un des produits, les tapis. Voilà, donc j'ai celui-là, mais qui va pas tarder à être changé parce qu'il est un peu cracra. Et j'y mettrai, hop, celui-là, que Loïc m'avait acheté. Voilà, donc il ressemble à ça. Je vous montre. Là, voilà, ce sera Elsa. Voilà. Donc, pour l'instant, je l'ai laissé parce que je veux finir de l'achever, celui-là. Enfin, de l'achever. Je m'entends, je le nettoierai, bien sûr. Hein, je ne jette pas. Non, c'est pas jetable. Donc, ça, c'était pour tous les produits qui existent. Vous faire le gros topo. Comme je vous ai expliqué, pour jouer, je vous invite à aller voir des sites où ils vous expliquent très bien les jeux. Notamment, alors j'ai trouvé lequel, moi comment il s'appelle? Sinon, vous trouverez... Alors, ce qui est plus ou moins officiel avec Ravensburger, c'est www.disneylorcana.com. Voilà. Il vous explique l'histoire. Le jeu, si vous cliquez sur le jeu, vous avez le tutoriel pour les nouveaux joueurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, moi, je ne m'y suis pas repenchée. À l'occasion, je ferai. Ensuite, je vais vous montrer les différents decks par rapport au chapitre. Et après, on ouvrira un deck. Alors, au niveau des chapitres, le premier chapitre, j'en ai qu'un. J'ai qu'un deck. Donc, c'était bien sûr le premier chapitre et ils avaient sorti 3 decks. Moi, je n'avais pas forcément acheté à la sortie. Ça a fait fureur, vous vous doutez bien, rupture et tout le tintouin. Donc, ils ont décidé de ne pas créer, comme Pokémon, de ne pas créer de manque pour pas qu'il y ait une envolée au niveau des prix. Et donc, ils avaient annoncé la réédition du premier chapitre. Et c'est pour ça que j'ai réussi à en trouver un. Voilà. Donc, j'ai le premier chapitre, qui n'a pas de nom spécialement. C'est la magie de l'Orcana, l'histoire commence. Voilà. Il n'a pas de nom spécifique, le premier chapitre. D'accord ? Ensuite, le deuxième chapitre, il s'appelle L'ascension des Flaubournes. Hop. Alors après, c'est vrai que du coup, je me suis pris au jeu, entre guillemets, et j'ai acheté les decks à chaque fois. Donc, il y en avait 2 decks à chaque fois. Voilà. Et après, bien sûr, les decks aussi, vous les choisissez par rapport aux encres, puisque chaque encre a une signification. Et selon comment vous aimez jouer, selon votre personnalité de joueur, on va dire, vous allez choisir un deck plutôt que l'autre. Voilà. Donc, le deuxième chapitre, c'est l'ascension des Floodborn. Voilà. Donc là, vous aviez, on va dire, Merlin et Tiana mis à l'honneur. Ah oui, sur l'autre, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était Cruella. Et lui, je ne sais pas. C'est qui? Ah, mais c'est Aladdin, je suis bête. Je ne l'ai pas reconnu. Ah, mais quand je vois le palais, c'est Aladdin. Voilà. Ensuite, dans... Hop, toujours le chapitre 2, vous aviez la méchante reine et Gaston. Voilà. Alors après, je crois que j'ai lu quelque part. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, les caractères en fait. Donc, par rapport aux différents types d'encre, si vous voulez, voilà, je vais vous en parler. Le vert, donc émeraude, c'est le caractère flexibilité. Par exemple, les personnages, c'est Cruella d'Enfer, le prince Ali et Cusco. Voilà. Au niveau du rubis, ah oui, parce que là, c'est pas le prince Ali, effectivement. Là, c'est Aladdin version voleur. C'est pour ça qu'il est rubis. Rubis, c'est l'audace. Donc, l'audace, vous avez les personnages maléfiques en version dragon, Aladdin en version voleur, Pongo et Mickey tailleur. Voilà pour les caractères. Au niveau donc, de l'améthyste violette, c'est la sagesse. Ce seront les personnages Mickey version sorcier, Elsa, la méchante reine et Merlin. Voilà pourquoi vous avez Merlin. Au niveau acier, c'est le caractère de la force avec Capitaine Crochet, Hercule, Lilo, Simba et Tiana. Donc, à chaque deck, vous avez en gros 2 encres mis à l'honneur. Donc, vous voyez, si par exemple, vous êtes plutôt sur l'audace et la flexibilité, vous prendrez plutôt ce deck-là. Voilà. Si vous êtes plus sur la sagesse et la force, ce sera ce deck-là. Ici, par exemple, on a l'ambre qui est la détermination. Donc, les personnages Stitch, Timon, Hadès, Vaiana et la méchante reine. Et au niveau saphir, vous avez l'intelligence, donc c'est caractère intelligence, avec Maléfique, Ariel, Belle, Gaston, Aurore, Robin des Bois.
Voilà. Donc là, rien qu'avec ces 3 decks, vous avez les 3... vous avez les 6 encres disponibles. Voilà. Et comme vous voyez, à chaque fois, ils vous disent que c'est prêt à jouer et que ça contient 2 cartes brillantes. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc chapitre 1, chapitre 2. On reprend donc au niveau des chapitres. Voilà. Hop. Le chapitre 3, c'est... Alors, attendez. Le chapitre 3 qui est sorti le 8 mars 2024, ce sont les terres d'encre. Hop, donc ceci. Je crois que j'en ai qu'un. Ouais, là, j'en ai acheté qu'un. Donc, sur celui-là, vous voyez, j'ai Ruby avec Vaiana et Saphir avec Picsou. Voilà, donc ça, c'est les terres d'encre. Et alors, bien sûr, à chaque chapitre, ils ont fait évoluer des petites règles du jeu. Voilà, vous avez des petites différences pour jouer ou en tout cas des améliorations de jeu. Voilà. Ensuite, le chapitre 4, celui que, bien sûr, j'ai adoré de suite, le retour d'Ursula. Et donc là, j'ai bien pris les 2 decks, parce qu'en fait, les 2 me plaisaient. Donc, Saphir avec Elsa version guerrière, regardez cette badass, là. Voilà. Et Hercule, en acier, bien sûr, la force Hercule. Et sinon, pour le deuxième deck de ce chapitre, Ambre avec Encanto, Mirabelle. Et Améthyste avec Bruno. Là, on est à fond sur Encanto. Donc, chapitre 4. Le chapitre 5, c'est Ciel scintillant. Donc, hop, pareil, j'ai pris les 2. En fait, il n'y a que Terre d'encre qui m'en manque un. Et puis, premier chapitre, voilà. Donc, le Ciel scintillant avec Émeraude, Scar et Acier Cusco. Après, si vous regardez bien... Voilà, à chaque fois, il n'y a pas la même combinaison, en fait. Et même là, qu'il y a l'acier, mais là, c'est avec saphir. Par contre, si vous êtes plutôt émeraude, ben, vous allez prendre le deck où c'est plutôt acier émeraude. Voilà, ça dépend vraiment de votre caractère de joueur et ce que vous voulez comme cartes qui vont vous permettre soit d'être offensif, soit d'être défensif, avec attaquant. Voilà. Et ensuite, j'ai celui, donc, Améthyste avec Elsa. Et Ruby avec Ralph. Oui, Ralph plutôt. Donc voilà les 5 chapitres. Ensuite, chapitre 6, c'est la mer Azurite. Hop, celui-là. Donc là, on a Ambre avec, je ne sais pas comment il s'appelle, celui de trésor. Là, c'est Milo, je crois, c'est ça, la planète au trésor. Après, j'ai Ruby avec donc Tigrou. Et Émeraude avec... Alors, je connais pas, c'est les nouveaux héros. Je sais pas comment elle s'appelle. Et elle non plus, je sais pas, mais elle fait partie de la bande à Picsou, je crois. Saphir, voilà. Donc, chapitre 6, on va mettre comme ça. Et chapitre 7 qui va sortir, alors de ce que j'ai pu trouver comme info, qui sortirait le 21 mars 2025, c'est l'île d'Arcasia. Voilà. Et chapitre 8 qui sortirait le 6 juin. Donc, en fait, vous voyez, tous les 3 mois, là, ils essayent à peu près... Ce serait le règne de Jafar. Il est trop beau. Si j'arrive à vous trouver des visuels, je vous les mettrai. Voilà. Donc, chapitre 7 et chapitre 8, il est évident que j'aurai les decks. Après, voilà. Pour l'instant, je suis dans plutôt la collection. Bien sûr, ça n'empêche pas de jouer du moment qu'ils sont protégés et qu'on joue avec des personnes qui prennent soin des cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai que 4 deck box. Ça va coincer. Mais j'ai quand même un portfolio dans ce coffret, donc je pourrais mettre un deck supplémentaire. Et sinon, après, pour toutes les autres cartes, j'ai déjà acheté simplement un grand portfolio pour les ranger, un petit peu comme les cartes Pokémon, vous voyez. Voilà. Mais je ne veux pas détruire les decks. C'est là où c'est compliqué parce que autant le portfolio, je voulais y mettre les cartes que je vais recevoir avec le booster, et surtout si en plus j'en ai qui sont brillantes ou enchantées, en tout cas qui ont de la valeur au niveau de ce qu'elle représente. Voilà, pour tout vous dire, au niveau des cartes, on a donc la commune. Donc, c'est les cartes les plus courantes. Si vous ouvrez régulièrement des boosters, attendez-vous à avoir ces cartes assez fréquemment et en avoir en double, triple, etc. Après, vous avez les peu communes. C'est un cran au-dessus des communes. Elles sont plus recherchées et un peu moins fréquentes dans les boosters. Rares. Comme leur nom l'indique, elles ne sont pas si courantes. Avec seulement 2 de ces cartes par booster, elles commencent à devenir difficiles à avoir. Vous avez les super rares.
encore plus rares et souvent avec des capacités ou des illustrations spéciales. Les légendaires, c'est des cartes qui sont exceptionnelles et qui sont des joyaux de toute collection. Et bien sûr, les enchantées, c'est le Saint Graal des cartes Disney Lorcana. Ces cartes ultra rares représentent certaines des personnages les plus emblématiques de Disney, comme Mickey Sorcier et Elsa. Et alors, si vous avez en plus en foil, c'est-à-dire brillante, bon, ben c'est le pompon. Je vous mettrai du coup, pendant que je vous dis ça, le visuel des... Si je le trouve, le visuel, le logo que vous pouvez trouver dans les cartes. Voilà. Voilà, donc pour tout ce qui est de l'Orcana. Vu qu'on est déjà sur 23 minutes, je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour l'instant. Et donc après, je vais aller chercher les filles. Et quand je reviens, ben, pourquoi pas s'ouvrir un deck. Voilà. Peut-être. Parce qu'après, j'ai plein de projets aussi. Parce que je vais vous montrer ce que j'avais prévu aussi de faire avec vous. Donc, vous me laissez juste 2 minutes le temps de ranger tout ça. Et puis, je vous reprends. Allez, le recette HelloFresh de ce soir, c'est du poulet croustillant version tonkatsu ou katsu, je sais pas comment on dit, à la japonaise, avec du riz, huile de sésame gomasio et puis du coleslaw. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon, ça y est. Je vous prends enfin. Il est donc 13h05, jeudi 27 février. Je vais aller manger. Alors, la matinée. La matinée, donc je me suis levée comme d'hab. J'ai eu le SMS d'HelloFresh comme quoi il me livrait à 8h30, 9h30. Et à 10h, rendez-vous psy. Donc, je suis descendue, j'ai attendu HelloFresh. Ils sont arrivés à 9h. Ouais, donc j'ai préparé la machine à laver. J'ai rangé un petit peu là-haut aussi. Après mon rendez-vous, j'ai déjeuné, rendez-vous psy. Ça fait beaucoup de bien parce que là, on cumule coup sur coup des problématiques familiales qui sont pas simples et étonnamment similaires. Voilà, des fois c'est fou comme la vie, je dirais, est ironique, si je puis dire. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails à ce sujet-là parce que ce n'est pas le but. Hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'étais contente d'avoir mon rendez-vous psy pour qu'elle m'aide à pas forcément prendre les décisions pour moi, mais en tout cas me conseiller sur éventuellement voilà, quelle direction prendre et avoir quand même voilà, un retour à ce niveau-là. Donc ça fait du bien. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il était 11h, je suis allée me laver. J'ai du coup avancé, fini la case donc, du DP, la 27. Oui, c'est ça. Et, ah oui, j'en profite bien sûr pour souhaiter un bon anniversaire à une colocopine. Vu que je ne sais pas si elle veut que je dise son nom, voilà, je n'en ferai rien pour garder son intimité. Mais en tout cas, sache que je pense très fort à toi. Je t'ai envoyé de toute façon un petit vocal. Tu te reconnaîtras. Et j'espère que ma petite attention te fera bien plaisir. Voilà, en tout cas, pour tout ce que tu sais et tout ce que tu fais, je te remercie et je voulais te mettre un petit peu à l'honneur. Voilà. Et j'espère bien sûr que tu profiteras de cette belle journée. Enfin, si c'est belle chez toi, parce que je ne sais pas quel temps il fait. Moi, il fait 16 degrés du soleil, donc c'est une belle journée. Mis à part ça, donc le DP est fait. Là, je vais aller manger. Et j'étais en train, j'ai mis l'ordi avec une photo de référence sur, vous savez, l'image que je fais au vitrail, enfin dans le vitraux de l'hippopotame avec le crocodile. Là. Et donc, voilà, sur un post-it, je me suis pris les couleurs. Il y a un peu de tout niveau photo, donc je me suis basée sur une, ça me plaît bien. Et donc, je ferai avec. J'ai surtout pris un peu de Gold Faber, Abrège Dürer et Derwent Intense. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai préparé... Donc, l'idée, c'est que je reproduis donc, ce que je viens de vous faire juste avant, la séquence avec Facecam, et je trouve que du coup, le son et tout, ça me va très bien. La seule difficulté, comme je vous disais, c'était de synchroniser, voilà, c'était le mot hier que je cherchais, de synchroniser les deux, mais j'y suis arrivée. Et donc, je compte faire pareil pour le deck, puisqu'il faut toujours que je l'ouvre. Et après, alors,
je pense faire la vidéo à part pour juste, voilà, je me dis après tout, pas mal de chaînes ont eu l'occasion de faire ce type de vidéo. Donc oui, rien de neuf sous le soleil de Perpignan, mais de ma façon à moi de faire un mystère, avec ma technique d'écriture aquarellable surtout, ben, je me dis ça peut peut-être servir à des personnes qui nous rejoignent dans le colo, qui sont débutantes, qui ne savent pas vraiment quelle technique pourrait leur plaire, ou alors au niveau même simplement stratégie, ou petite astuce, petit conseil d'expérience de color addict mystère, on va dire. Voilà, ça pourrait toujours leur servir. Donc, je pense faire une vidéo simplement comment je débute un mystère, ou pourquoi surtout je fais un mystère comme je le fais. Voilà, parce que pour le coup, chez moi, on va dire que je suis assez... comment dire répétitive. Enfin, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais en gros... une fois que j'ai ma technique, ma façon de faire, bah, je fais toujours pareil. Voilà, il n'y a pas de raison de faire autre chose. Donc, j'ai deux propositions de mystère. C'est soit dans le tome 11, parce que je m'étais préparé la page... Bonne question. Voilà. La page 7, je vous montre. Voilà, donc celle-là, là, il y a quand même pas mal de couleurs. Bon, je la trouve sympa. Je crois que c'est une illu que j'ai déjà faite. En mystère. Elle me parle en tout cas. Ou en tout cas, je l'ai vu passer cette idée. Voilà. De toute façon, on le sait, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et je sais pas pourquoi on est tous attirés par les mêmes. Souvent, je vois les mêmes coloriages mystères passer. Et puis je me dis, mais c'est quand même fou. Parce qu'il y en a quand même 100 dans les anciens bouquins. Enfin, c'est tout récent, hein, qu'il y en a que 50. Mais sinon, à la base, il y en avait 100. Je me dis, sur 100 colos, pourquoi faut-il que ce soit toujours les 3-4 mêmes qu'on voit passer? C'est fou, hein. Je sais pas, ça... Est-ce que vous avez une explication à ça? Je serais heureuse de le savoir ou de comprendre. Je viens d'avoir un notif sur un truc, la justice annule, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai après. Sinon, donc, ah ben non, mais je vous ferai ce point-là tout à l'heure pour mieux vous montrer, peut-être. Bon, c'est pareil en face, comme ça. Hier, je savais pas trop vers quoi aller. À un moment donné, j'avais pas envie de me lancer dans le vitro, mais j'avais pas calculé les couleurs. J'avais pas envie de continuer celui des femmes. Donc, je me suis lancée d'abord dans celui-là. Avec, comment ça s'appelle avec une photo de référence. Ouais, je cherchais l'idée. Et j'ai commencé au feutre à alcool. Voilà, l'illu qui correspond à ma page 40. Parce que je suis revenue au début. Il n'y en a pas 40 illustrations. Et donc, j'ai fait la peau. Alors, je dirais qu'à la caméra, comme ça rend super bien. De près, enfin hier ça m'a fait peur. Franchement, les couleurs que j'ai utilisées, j'ai dit, elles ont un petit peu roussi. Mais finalement, en ayant séché tout, c'est pas si mal. Moi. Et j'ai commencé par Neptune. Donc, voilà. Très simple, du à plat. Je ne suis pas embêtée pour le coup. Voilà, enfin je vous mens pas. Voilà. Sauf qu'après, au bout d'un moment, je sais pas, en fait, j'avais pas voulu sortir tous mes feutres à alcool. J'avais la flemme hier. Du coup, comme j'avais plus les feutres qui correspondaient aux autres, j'ai dit bon, mets de côté et vois pour juste, avant d'aller te coucher, faire autre chose. Ouais, après je me suis couchée un peu tard parce que j'avais bu du Holy Energy et forcément j'étais en forme. Et je regarde juste en dessous, là où il y a mes livres en attente de faire mes projets ou mes envies. Et puis je vois celui-là, qui a un whip. Voilà, et que j'avais dit, bah ouais, j'aimerais bien le faire. Je me suis dit, oh, ben t'as un petit carré, c'est vrai, c'est pas faux, t'as un whip à faire. Est-ce que tu ferais pas, sans prendre le chou, tu prends juste une image, tu prends des couleurs aquarellables et ça y est, c'est fait. Voilà, on ne fait pas d'effet, on fait rien du tout, on s'emmerde pas avec un dégradé, de créer une couleur classique. Donc, j'ai celle-là, voilà, qui est à finir. Mais en la voyant, hier, je me suis dit, non, j'ai pas spécialement envie de m'embêter à sortir des couleurs pour trouver laquelle, la bonne. Il faudrait que ce soit de telle gamme. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais pas motivée. Par contre, j'ai feuilleté le bouquet. Et je suis tombée sur un. J'ai dit, oh ben, elle était feu. Crayon aquarellable, tu prends une photo de référence et tu te casses pas la nénette. Et je l'ai fait. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait peur. Alors là, je crois que je suis partie sur du bleu, mais en réalité, c'était peut-être plutôt blanc que bleu, sa chemise, mais on s'en fout. Ça me permet aussi de me dire, bon, on s'en fout, c'est pas parce qu'il y a des codes à Disney, on s'en fout. Bref, voilà. Hier, j'étais sur le mode, je m'en fous. Mais ça va, je reste quand même dans qui il est.
Et en gros, ben, lui, il est fini, hein, parce que vous savez, moi, c'est du à plat, je m'embête pas trop. J'ai quand même essayé de faire une sorte de dégradé avec mon crayon aquarella pour donner un effet de lumière. Voilà. Et j'ai le fond. La photo de référence, lui, il est en violet. Ben, du coup, le fond, je le ferai en vieux. Alors, je ne sais pas encore si je fais juste des encres. Si je prends des aquarelles brillantes, peut-être. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes aquarelles brillantes. Ou sinon, je me tâtais aussi à juste, pour le côté un petit peu, on va dire vraiment sans prise de tête, là, un feutre métallique violet ou à paillettes. Et puis, tranquillement, à faire tous les petits trucs géométriques, là. Je me dis, ça va être long. Mais ça me ferait patienter aussi. Je sais pas. Non, mais je pense plutôt faire un truc avec l'aquarellable, mais beaucoup plus facile. Mais je pensais au fond, au grand losange. Et peut-être les autres, allez, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de prendre autant de temps? C'est là la question. Bon. Mais en tout cas, sachez que finalement, au lieu de finir un cours, j'en ai fait un deuxième en cours. Allez, c'est pas grave. Il sera vite fait celui-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et sinon, oui, pour la vidéo en question, donc c'était soit le tome 11, soit je veux démarrer mon Petite Princesse. Et je me dis, ça peut être sympa parce que le Petite Princesse, en ce moment, c'est ce qui tourne le plus. Ça peut être intéressant. Moi, ça me permet de le démarrer et de le démarrer avec vous. Donc, voilà, il y a de fortes chances que ce soit lui. Mais bon, je verrai. Je ne suis pas encore prête à la tourner, celle-là, parce que cet après-midi, j'aimerais, vu que demain, c'est le dernier jour, je ne pense pas en finir un. Je ne sais pas si je vais en finir un de plus. Non, je ne pense pas en finir un de plus. Donc, je comptais faire les coloriages terminés. Et dans la foulée, le colobac. Et comme ça, j'aurai déjà tout en boîte et j'aurai plus qu'après à faire les montages. Et bien sûr, il faut que j'aille enlever le linge et étendre celui que j'ai lancé. Allez, sur ce, ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller manger. Allez, je vous reprends. Donc, comme j'ai pu faire la dernière fois, je vous filme en face cam et je vous mets, voilà, ma tête ici. Voilà, c'est particulier, mais écoutez, bon, hein, pour l'instant, ça fonctionne et le son est bon parce que je n'en peux plus. C'est vrai que par contre, aujourd'hui, il fait super soleil, donc ça risque d'être moins agréable au niveau visuel, mais bon, l'essentiel, c'est que vous regardiez le plateau, on va dire. Hein. Donc, je vous ai repris pour enfin ouvrir hop, ce premier deck. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des ouvertures de deck, mais moi, j'en ai regardé quelques-unes. Et c'est vrai que ben, on va prendre un petit peu le temps de découvrir les cartes et de voir un petit peu comment dire, l'illustration en fait, hein, la beauté de l'illustration. Par contre, non, ça va pas durer 3 plombes parce que je vais juste vous les présenter vu qu'un deck reste un deck, je vous l'ai dit. Et dedans, j'ai un booster. Voilà. Je ne sais pas si je vais ouvrir le booster ou si je les garde pour les ouvrir tous ensemble. Alors, je ne sais même pas comment ça se constitue. Oh, bien. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai les cartes du deck. J'ai mon booster. Ok. Et, ah, ben oui. Du coup, ah ben il y a pour jouer. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a tout pour jouer. Donc, vous avez des jetons, voilà, qui vont aider à savoir à peu près où vous en êtes. Ça, c'est votre marqueur. Voilà, jeton marqueur. Et ici, vous avez le plateau, voilà, avec les scores. Du coup, vous avez un petit tapis pour jouer. Donc, c'est votre tapis de jeu à vous. Voilà, les cartes en jeu. Donc, il y a le deck, la défausse, les réserves d'encre. Je crois que ça, c'est par rapport peut-être aux jetons. Et les cartes en jeu. Voilà. Et puis après, avec le marqueur, là, vous le positionnez, vous voyez. Et puis, du coup, vous êtes à 0. Puis, vous montez 1, 2, 3. Voilà. Et lié. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir 20 lores. Voilà, ça s'appelle des lores. Hop. Vous avez une règle du jeu quand même. Donc ça, c'est intéressant à savoir puisque vous avez tout fourni dans le deck. Avec les cartes, les personnages. Ok. À propos du jeu, apprendre à jouer. D'accord. Avec les différentes descriptions des cartes. Les différentes encres. Ça vous explique comment est constituée une carte. Ok.
Très bien. Et derrière, déroulement d'un tour. Voilà, d'accord, il vous explique fin de la partie, partie multijoueur. Ok. Donc, vous voyez ce que je vous disais par rapport aux encres et aux decks, il y a une stratégie de jeu derrière. Donc, par exemple, là, ils vous disent jouer avec le deck de démarrage Émeraude et Rubis. Donc, ce deck est particulièrement efficace pour freiner la progression de votre adversaire afin de concentrer sa stratégie sur une partie longue. Grâce à leur valeur de l'or élevée, vous vous appuyez sur le Chapelier Fou, Hôte Courtois et Stitch Abominable Créature pour les envoyer à l'aventure. Tandis que la capacité insaisissable de Pongo Canaillou le rend difficile à défier. Voilà, en fait, en fonction des cartes, vous allez avoir des aptitudes et des capacités qui vont vous permettre de contrer le jeu de vos adversaires ou alors d'attaquer et d'évoluer pour envoyer des personnages aussi pour récupérer du lore. Voilà, puisqu'en fait, il vous en faut certains pour aller récupérer le lore. D'autres, selon le tour que vous allez faire, il va falloir peut-être bloquer un peu vos adversaires pour pas qu'ils avancent trop vite. Parce que l'idée, c'est que c'est vous qui gagnez quand même. Hein, donc, voilà. Effectivement, ils disent le deck Émeraude et Rubis récompense les combinaisons de cartes astucieuses et votre capacité à vous adapter à la stratégie de votre adversaire. Bonne chance. Ça, c'est peut-être pas un deck pour moi, vous voyez. Parce que moi, dans ma stratégie de jeu, je ne sais pas m'adapter à la stratégie de l'adversaire. Moi, j'ai ma manière de jouer et réellement, je m'occupe pas trop de ce que fait l'autre. Je ne sais pas contrer l'adversaire. Voilà. Je m'en suis aperçue quand on a joué avec Loïc à Villeneuve. Et que ouais, j'ai un peu de mal à contrer ou voilà. Moi, quand je joue mon tour, j'avance mes trucs, quoi, en fait. Bon, mais ça, c'est très bien. Mais du coup, je vais voir alors comment je peux garder ça quelque part. Il va me falloir une boîte ou ouais. Ok, allez, on va s'attaquer au deck et aux cartes en eux-mêmes. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir ce truc. Alors, je ne sais pas si vous, voilà, vous avez craqué aussi pour ce jeu, pour la collection ou pour jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas du tout? Je sais qu'après, selon les générations, c'est un petit peu... les premiers jeux, c'était, je crois, Magic, non? Les jeux de cartes, un petit peu. Louis, qu'il y était tombé dedans, il adorait ça. Hop. Et donc, c'est vrai que c'est le genre de jeu, en plus, où quand vous tombez dedans... Je viens de voir qu'il y avait une languette. Non, mais vous le croyez, ça? Je ne sais pas dans quel sens c'est, la languette, là, mais... oui, mais bon, mais tant pis pour la languette. Bon, en attendant que j'ouvre, ça doit vous casser les oreilles. Voilà. C'était juste pour vous dire que juste avant ça, j'ai enfin fini ma série Dynasty. Ouais. Bon, j'en ai tellement d'autres à regarder, de toute façon. Alors, on y va. Je vais vous zoomer d'abord. Allez, je ne peux pas faire trop... Enfin, plus zoomer que ça. Donc, je vais faire comme ça. J'espère que vous les verrez bien. Donc, on a Aladdin. Alors, je ne vais pas à chaque fois vous lire. Je vais juste regarder les cartes, vous dire les personnages. Donc, pour quand même que vous compreniez, pour décrypter les cartes, juste... Attendez. Il y avait une explication là de comment lire la carte. Voilà. Donc, je vous mets ici. Voilà. Donc, en gros, en haut d'une carte, c'est le coût. C'est-à-dire le nombre d'encre nécessaire pour jouer la carte. C'est-à-dire que cette carte, vous pourrez la jouer que si vous payez donc les 4 d'encre. Voilà. Ensuite, donc vous avez l'icône d'encre. Ça veut dire que c'est les encres. Hein, voilà. Bon, vous avez le nom. Voilà. Sous le nom du personnage est aussi précisé sa version. Puisque là, par exemple, c'est sorcier renégat. Il y a la classification. Donc là, c'est les catégories parfois référencées dans les règles de la carte, comme balai dans cet exemple. Voilà. Donc là, il y a le symbole de la couleur d'encre, donc c'est améthyste. Ce symbole et la bande colorée derrière le nom de la carte indiquent le type d'encre de la carte. Ici, vous avez donc les capacités et les effets. Certaines cartes ont des règles spécifiques, les effets, donc c'est sur les cartes actions, et les capacités sur les cartes personnages et objets. Elles sont souvent liées à l'histoire de la carte. Certaines capacités peuvent être communes à plusieurs cartes. Elles apparaissent alors sous forme de mots-clés en gras, comme charge, dans l'exemple ci-dessous. Moi, je ne vois pas la charge, mais bon.
Ah, charge, c'est ce personnage peut défier le tour où il est joué. Ok. Voilà, de toute façon, vous avez des spécificités selon les capacités et la description. Après, pour chaque carte, vous avez, donc ici, c'est la force. C'est le nombre de dommages que le personnage inflige lors du défi. C'est-à-dire que si vous avez un défi que donc, vous jouez avec Mickey Mouse, il va infliger 3, voilà, en force. À côté, vous avez la volonté, donc c'est le nombre de dommages qu'il faut infliger au personnage pour le bannir du jeu. Et après, ici, vous avez les valeurs de l'or. Là, ce qui signifie que le nombre d'éclats de l'or que vous gagnez lorsque vous envoyez ce personnage à l'aventure. C'est-à-dire que lui, si on l'envoie à l'aventure, on récupérera de l'or. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours trouvé bizarre ce terme de l'or. Au départ, je pensais que c'était de l'or, L''OR. Et il se trouve que non, chaque fois, les gens parlaient des éclats de l'or. Et donc, je me suis dit, ben non, c'est LORE, voilà, pour l'Orcana. Après, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Bon. Donc voilà, et en bas, comme je vous avais dit hier, je crois, ici vous avez le symbole de la carte. Vous voyez par exemple cette carte, c'est une très rare. Voilà, le symbole, donc très rare. Voilà. Maintenant que ceci est dit, on va passer à regarder les cartes de ce deck. Alors, ben déjà, on a Aladdin en Prince Ali. Il est superbe, voilà. J'aime beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont des communes. Ensuite, alors je vais les poser... Ouais, alors derrière, par contre, regardez ça. C'est trop beau. Trop, trop beau. Je vais les poser en dessous. Donc, c'est normal, on a à nouveau Aladdin, puisque c'est un deck, ce qui veut dire qu'en fait, on a un jeu complet qui permet de jouer. Et selon les stratégies de jeu, ben, on a besoin d'avoir des fois les mêmes cartes. Voilà. Et en gros, c'est soit vous prenez comme ça un deck déjà tout prêt pour jouer, soit quand vous avez beaucoup de cartes, vous pouvez constituer votre deck. Voilà. Sachant qu'il vous faut un peu de tout pour pouvoir jouer aussi. Voilà. Donc ça, c'est la même. Hein. Oh, Cruella d'enfer. Et je vois que c'est une rare. Ben, c'est sympa. Voilà. Alors après, je remue un peu parce que vous voyez, il y a de la brillance dans les cartes. Voilà, elles sont brillantes. Et vraiment, trop belle. Vraiment trop, trop belle. Donc, Aladdin. Or, la loi héroïque. Après, c'est pareil. C'est ce qu'on disait que dans nos colos et tout, on peut s'en inspirer ben, pour faire des fois des fonds aussi. Le duc de Weselton, dignitaire opportuniste. Donc là, on l'a 2 fois. Horace. Ok. Crapule bon à rien. C'est pas ici qu'ils sont, Jasper. Donc, vous voyez, lui, par exemple, effectivement, c'est un allié. Il est marqué. Il vous rapportera un lore. Ah bah lui, on l'a 3 fois. Yago. Très sympa aussi. T'as un problème? C'est vrai que des fois, il dit ça. Jasper. Le chapelier fou. Dis donc, celle-là, elle a beaucoup de détails. Waouh, avec les tasses à thé et tout. Mais pareil, voilà, ça peut servir au lieu du ouzou. Vous avez des scènes. Ah ben oui, on a pas mal de... Oh, Megara, elle est trop belle, Megara. Tireuse de ficelle. Ah ouais. Donc tout ça, là, c'est des communes. Ah, celle-là, vous voyez, c'est une inhabituelle. Voilà. Une peu commune, quoi, en gros. Donc, Megara. Le Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur. Voilà, capitaine. Héros capitaine. Commune aussi. Peter Pan. Ah, j'adore le fond. D'habitude, j'aime pas trop comment il est. Là, c'est sympa. Insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Oh. Bon, après, bien sûr, c'est à force de jouer qu'on les connaît et que... Voilà. Au début, quand on fait une partie, ben, c'est très long. Le temps de lire, de comprendre à quoi sert chaque personnage, quelle va être l'action qu'on va pouvoir mener. C'est sûr, hein, c'est pas simple. Hein. Alors là, c'est une chanson, n'écoute que moi. Donc en gros, vous pouvez... Je ne sais pas ce que c'est ce symbole. Une carte... Ah, retourner. Vous
pouvez retourner une carte personnage coûtant 3 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Choisissez et renvoyez un personnage en jeu dans la main de son propriétaire. D'accord. Ça, c'est très intéressant. C'est une inhabituelle. Ok. Ruée. Action. Choisissez un personnage ayant au moins 2 jetons dommages et infligez-lui 2 dommages supplémentaires. Ah oui, ça c'est très intéressant pour infliger des dommages. Commune. Oh, là c'est une rare. Voler aux riches. C'est pareil, c'est une action. Trahison brutale. Ah oui, mais tu m'étonnes. Trahison brutale. Ah mais, attendez, il faut bien quand même que je vous les mette. Je ne sais pas si celle-là, vous l'aviez bien vue. Voilà. Coffre. Dans Robin des Bois. Cimetière volé. C'est un objet. Ok. Aladdin en vaurien. Superbe. Le capitaine, lieutenant de colonel. Donald en volatile colérique. Oh bah, tu m'étonnes. Toujours énervé, lui. Le fou, agitateur de foule. Pongo, sacripant. Ah ben lui, il est insaisissable aussi, vous voyez. Waouh, réponse avec sa belle chevelure. Lançant sa chevelure. Ah ben oui, tu m'étonnes. Ah, j'adore, regardez comme elle est habillée. Ah, bad girl. Waouh. Guerrière, réponse. Ah, j'adore. Il faudrait qu'il fasse des... Vous croyez qu'il ferait un livre de colo thème Lorcana? Parce que là, ce serait trop cool. Et en plus, on pourrait prendre les cartes pour s'inspirer, quoi. Scar en ardent usurpateur. Ah là, c'est clair. Oui, il est en flamme. Sergent Tips, chat courageux. Stitch, en abominable créature. Ok. Feu du dragon. Choisissez un personnage et bannissez... Ah, ben oui, à nouveau, je montais trop la main. Choisissez un personnage et bannissez-le. Ben, tu m'étonnes. Je vous remonte Stitch, je sais pas si du coup... Parce que comme je regarde les cartes, je fais pas gaffe quand je vous filme. On arrive au bout. Il a un sabre. Et là, c'est quoi la réplique? Bande d'abrutis, nous avons tous des sabres. D'ailleurs, ah ben oui, Razou, c'est ce qu'il dit en bas. Ça m'éclate ce passage. Bouclier de vertu, ça c'est quoi? C'est le prince charmant, non, de la Belle au bois dormant. Ouais. Et ben voilà. Et donc ça, c'est votre deck pour jouer. Donc si vous avez vu, il y a beaucoup de rouge rubis. Bon, vous avez un petit peu de... Ben oui, vous avez émeraude. Ah ben oui, du coup, vous avez surtout ça. Ah, et là, on a quoi? Oui, non, c'est rubis aussi. Donc, ah, et celle-là, c'est la brillante. Ah oui, voilà, on a des brillantes. Donc, en gros, vous avez un deck, vraiment, émeraude rubis. Voilà, donc c'est des cartes avec des personnages de ces encres-là. Voilà pour ce deck. Et donc, je vais le mettre, hop, dans celui-là. Par contre, je ne sais pas comment je vais me rappeler. Bon, en même temps, il suffira de regarder les cartes, vous me direz. Il n'y a que du rouge et du vert. Est-ce que vous pensez que, vu qu'il y a largement la place, je peux limite mettre 2 decks. Ah, je peux en mettre plusieurs decks, en fait. Il faudrait juste que je trouve un séparateur. Le séparateur, vous me direz, ça pourrait être... Est-ce que le truc de jeu... Il rentre pas. Non, ça rentre pas. Donc ça non plus, ça va pas rentrer, je suppose. Ouais, c'est la même taille. Donc je sais pas trop, mais il faudrait que je vois, parce que c'est vrai qu'un deck, regardez, rentre largement. Donc même si j'ai 4 boîtes, je peux facilement les mettre. Mais je voudrais pas qu'ils se mélangent. Donc il faut que j'ai une... Est-ce que je découperai pas ça? Je peux essayer de découper ça. Ouais. C'est pas faux. Ou alors je découpe ici. Je peux découper, ouais. Oui, parce que là, je vais forcément leur couper la tête. Par contre, si je coupe ça, c'est vrai que ça peut le faire. Je ferai ça tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre un booster, les amis, hein? J'ai bien envie de savoir si j'ai eu une carte spéciale ou pas, du coup. Allez, on va s'ouvrir le booster. Alors, je sais qu'à l'époque, dans les boosters, vous aviez également une carte qui permettait, donc il fallait en trouver 6 pour faire une sorte de carte puzzle, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si, quand ils ont réédité, ils ont continué à le faire. Alors, à savoir que j'ai des slides.
Donc là, je remettrai tel quel dedans. Mais si j'en ai des super belles ou quoi, il faudra que je protège avec des slides. Il faut que je reprenne tout ça. Je montrerai à Loïc aussi. Alors, je vais faire comme les pros là. Ah, il ne faut pas que... Voilà. Normalement, s'il y a une rare, une enchantée ou une spéciale, c'est la dernière. Donc, quand vous ouvrez un booster, si vous voulez garder la surprise, voilà, faites comme ça. Et puis, on va les ouvrir au fur et à mesure. On va voir ce qui s'annonce. Et là, peut-être que je vais avoir une enchantée. Ben, on va voir ça. Hein. Une très rare, une légendaire. Et oui, bien sûr, le summum du summum, c'est les enchantés. Mais ça, à mon avis, ça m'étonnerait que j'ai de la chance. Alors, déjà, ce qui est cool, c'est que vous voyez, comparé à mon deck, ben, ça fait des cartes en plus. Donc, là, j'ai le génie, par exemple, qui fait partie aussi de Emeraude. Voilà. Donc, c'est une commune. Ensuite, nous avons Aurore, des encres saphir. Voilà. Donc, ça, c'est sympathique. Est-ce que, attendez, par contre, oui, je ne vous ai pas dit. Mais en fait, pour ceux qui voudraient faire que la collection et pas forcément le jeu, ici, là, en bas, vous voyez, attendez. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Fais le focus. Voilà. Vous avez un numéro. Ben, par exemple, celle-là, c'est la 77 sur 204. Voilà. Et le petit 1, je suppose que c'est pour dire chapitre 1. Donc, vous pouvez... parce qu'en fait, par chapitre, il y a un nombre de cartes. Dans le chapitre 1, vous avez 204 cartes. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y en a, ils s'en fichent de jouer, ils s'en fichent des decks. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une carte de chaque, quoi, en fait, pour compléter la collection. Donc là, voilà, par exemple, j'ai la 77 sur 204. Voilà. La Aurore, c'est 138. Voilà. Allez, ensuite, bon, toujours une commune, ok. Telle à 124. Ah, ben, Sergent Tips, on l'a, par exemple, vous voyez. Je l'ai dans mon deck, voilà. Toujours commune Stitch, nouveau chien. Celui-là, je crois qu'on ne l'avait pas dans le deck. Eh ben non, parce que c'est... Ben non, c'est Ambre, je suis bête. En commune, toujours Isma. T'es viré. Toujours commune. Miroir de la bête. Ah, là on arrive sur une inhabituelle, une peu rare. Le chaudron d'Ursula. Ok. Toujours une peu rare. La bête est à moi. Ah oui, Gaston. Émeraude. Bah, toujours peu rare, l'œil des moires. Ah, on a une rare. Oh ben non, c'est juste une rare. Je croyais que ça allait être un truc rare. Donc, Scar, voilà. Attends, je ne veux pas me spoiler. Toujours une rare. Docteur Facilier. Oh, elle est trop belle. Alors, pour l'instant, j'en ai aucune. Là, je n'ai pas eu de brillantes. Elles sont mates. Voilà. Mais des fois, vous en avez des brillantes. Et j'ai l'impression que c'est la dernière. Non, l'avant-dernière. Toujours une rare. De toute façon, on va dire, c'est les rares. Le max... Ah non, il y a très rare. Ouais, et sinon, c'est légendaire que c'est déjà un peu... Waouh. Hans... Ah, ben voilà, ça, c'est une brillante. Vous voyez, Hans. Ils sont magnifiques. Vraiment, c'est des cartes. Ouais, puis c'est des cartes pour jouer, de toute façon. Donc. Et la dernière... Ah ben non, ben la dernière, c'est tout. C'est la carte que je vous disais qui fait office du puzzle. Donc c'est pour reconstituer ça. Voilà. C'était pour reconstituer ça. Donc j'ai celle-là. Oh ben c'est très bien. Voilà. Vous voyez, après il y a le flash code. Voilà. Bon, ben moi on aura ouvert un petit booster ensemble. Voilà. De toute façon j'ai ouvert un deck. Donc le booster étant dans le deck, c'était normal. Je vais le remettre pour l'instant tel quel dans le papier. Et après, il faut que je vois pour les mettre donc en portfolio. Parce que celles-là qui ne font pas partie des decks vont être rangées pour la collection, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit passage Lorcana vous aura plu. J'ai, comme vous avez vu hier, énormément de decks. Donc, je pense ouvrir les decks comme ça au niveau des vlogs. Mais après, c'est sûr que pour les autres boosters et tout, vu que les boosters, il y a ce petit truc de qu'est-ce qu'on va avoir. Je pense faire une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à de suite.
Bon, allez, ça y est, il est 23h36. J'ai capté qu'en fait, la vidéo des tirages, ben, c'était pour samedi. Et aujourd'hui, je n'avais pas fait la vidéo. Donc, je viens de la tourner. Et bien, je me suis dit, vu que je suis dans la configuration pour filmer, autant choisir avec vous mon futur colo, sachant que de toute façon, la vidéo, voilà, sera déjà sortie. D'ailleurs, je vous la mets ici. Voilà. Si vous êtes intéressé par les tirages que je propose tous les mois. Donc, on a eu au niveau du tirage, encore une fois, les mondes magiques de Johanna Basford pour le mois de mars. Hein. Et au niveau de l'illustrateur pour le challenge CTA, c'est Maenola Art. Donc, on va compter déjà sur quelle illustration ça tombe. Ici, dans le monde magique, il faut que je vois parce que comme j'ai eu également la palette, à voir si je peux combiner peut-être les deux. Voilà. Donc, on va commencer par sélectionner, enfin, mettre des marque-pages sur les bouquins de la page 40. Sachant que les bouquins sont entre 12 et 20 illustrations, vous vous doutez qu'on va tourner en rond. Hein, voilà. Alors, je vais mettre des petits marque-pages. Voilà, voilà. Hop. Alors, comme j'ai dit, les personnes qui n'auraient pas Maenola Art, pas de souci. Vous allez dans l'illustrateur, on va dire, qui est un petit peu isolé de votre colothèque. Voilà, je pense à Gustave Auguste avec le Grand Carré, les Aventures Fantastiques, peut-être Kevin Tewart, peut-être Amandine Young, moi, toutes celles que j'ai pas, donc Christine Caron, Mariola Budek, Carolina Kubikowska, Deria Karkisoy, toutes ces personnes-là. Alors, on y va, on va compter. Eh bien, c'est pas compliqué, il y en avait. Donc, déjà, on sait que, eh bien, du coup, la 40, c'est la dernière. Et donc, par rapport à ce Il était une fois, on tombe sur la dernière qui est La petite poussette de Hans Christian Andersen. Oh, ben oui, pourquoi pas, elle est choupinette. Elle est choupinette. En plus, je vais pouvoir peut-être cumuler avec le... Comment ça s'appelle ça? Le colobac. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la thématique les femmes, parce que là, c'est une femme au milieu d'une fleur, c'est tout à fait ça. Oh, je vois en plus trop facile, trop bien avec les crayons aquarellables et tout. Ah, elle me donne bien envie. Ouais, donc celle-là, on valide. Dans les zodiaques. Alors, les zodiaques, il y en a 13. Donc, 13 et 13, 26. 26 et 13, 39. Donc, ça veut dire qu'on a fait 3 fois le tour. Donc, c'est la première. 40. Et donc, la première, bon, on est sur Bélier. C'est sympa. Alors, le mois de mars, en plus, il y a Poisson qui se termine et il y a Bélier qui commence. Ouais. Eh bien, écoutez, faisons ça. La première élue, c'est le Bélier. Alors là, je vous garantis pas, parce qu'étant donné que c'est un signe astro, ouais, ça me demande un peu plus de réflexion, parce que je voudrais être dans des couleurs par rapport au signe et tout. Donc, je suis pas vraiment sûre. On verra. On verra. De toute façon, je pourrais pas forcément faire les 3. Et les femmes, alors là, pour le coup, à fond dans la thématique pour le colobac. Je ne sais pas combien il y a d'élus, mais sachez que dans celui-là, j'ai un encours. Peut-être la coïncidence va vouloir qu'on y tombe dessus. Ce serait vraiment une grosse coïncidence. Donc, il y a 28 illustrations, ce qui veut dire qu'on ne fera pas 2 tours complets. Donc, on est à 28. On va compter, hein. Écoutez, je n'ai pas envie de faire de calcul ce soir. 28. Ah, mais je sais. Elle a les numéros, là, c'est tellement plus simple. Donc, 28 en tout. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. La 12e. Bah oui, 28 et 12, 40, suis-je bête. Donc la 12e, eh ben c'est numéroté en plus, c'est magnifique, mais magnifique. La 12e, on tombe donc, c'est pas la petite sirène. Oh, parfait, c'est super.
puisque du coup, oui, elle est asiatique. Il y a la lettre C, je peux faire le lieu, Chine. Oh, c'est parfait. Vous voyez, nickel pour le colobac. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi éventuellement? Non, parce qu'après là c'est une arche. Ouais. Non, mais elle m'emballe bien celle-là aussi, dis donc. Elle m'emballe bien. Bon, du coup, moi j'ai commencé laquelle? Alors attendez, parce que. Ah, c'est la 17 que j'ai commencé. Ok. Ok, ok. Bon, et bien voilà. Donc là, on a sélectionné hop, les 3. Il faudrait que je prenne en photo pour marquer dans le challenge. Et après, je vous propose... Ouais, j'aime bien maintenant, cette nouvelle configuration me plaît beaucoup. Donc en fait, j'adore parce que je vous montre ce que je fais et puis je peux quand même vous mettre en face cam et je sais que le son sera bon. Donc si vous voulez, je kiffe en fait. Là, je kiffe vous tourner des vidéos. J'arrête pas. Truc de fou. Alors, qu'est-ce qui nous inspire? Voilà. Alors après, n'hésitez pas à sauter le passage hein, si ça vous barbe de voir le bouquin ou si ça vous intéresse pas. Je vais quand même rien dire d'exceptionnel. Je vais simplement le feuilleter en sachant que c'est celle-là, la palette. Donc, on est quand même sur quelque chose de bleu. Bleu et gris, d'accord? Donc, hop, vous filmez, voilà, je la mets comme ça. Là, vous gardez plus ou moins le visuel. Alors, voyons, bon, ça non, hein, bien sûr que non. Alors après, vu que c'est que du bleu et du gris, j'aimerais plutôt être sur des illustrations, on va dire, soit qui se répètent, enfin ouais, voilà, des images qui se répètent. Vous voyez, là, c'est dommage, le dragon, je ne vais pas le faire que quand même bleu et gris, quoi. Après, si c'est pas dans celui-là que j'utilise la palette, je sais que je peux l'utiliser dans le Cute Mandala. Ah, ça serait nickel. Ou même des fois dans les trucs kawaii. Du coup, il faut quand même que je regarde éventuellement si je ne fais pas la palette. Est-ce qu'il n'y aurait pas des illus qui me plairaient? Après, me plaisent toutes. Alors, bon, peut-être pas celles-là qui sont méga chargées, mais en soi, ça ne me gênerait pas hein, de faire. J'essaie de réfléchir en même temps aux lettres, en fait. Parce que là, vous voyez, finalement, ça pourrait être éclairage avec la lettre E. Ouais, ça c'est une page papier peint, mais je veux faire chaque truc. Oui, après, sinon, ça peut être également ce genre de petits colos. Oh, qu'est-ce que j'aime vraiment. Ah oui, il y avait celui-là. Ouais, mais là, je ne vois pas trop faire des feuilles bleues. Autant je veux bien que ça m'aide à sortir du côté très terre à terre. Oh, ben je pourrais très bien faire cette page, en fait. Parce que, est-ce qu'on a 5 types de feuilles? Si on a 5 types de feuilles, c'est réglé. Il faudrait que je vois à quel moment ça se répète, ici. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8. On en a beaucoup plus que 5. Ah, ben, vous voyez, un genre de mandala. Pour le coup, je veux bien que ça m'aide à sortir de mon terre-à-terre, là, mais mon côté rationnel. Mais bon, des grenouilles bleues, ça va pas le faire. Hein. On va quand même pas être aussi foufou que ça. Je veux bien être un peu faux-folle, mais il faut pas déconner non plus. Elle a des limites. Après, le dragon... De toute façon, ils sont bourrés de fleurs, puisque Johanna Basford adore mettre des fleurs. Pas forcément obligé de faire plus toutes les fleurs d'une couleur. Ouais, ça peut m'aider aussi à faire ce genre d'illustration sans être sur des couleurs traditionnelles. Hein, ça pourrait le faire peut-être. C'est-à-dire que j'utilise le bleu pour tout ce qui est vague, avec les dégradés, le gris pour tout ce qui est roche. Par contre, le reste, c'est pareil, c'est des alternances de gris, quoi. C'est du gris et du gris et du gris. Mais ça pourrait le faire, celle-là. Parce que du coup, si j'exploite quand même toutes les nuances, ça me fait un beau panel. Hein. Ouais, franchement, ouais, je vais mettre un marque-page. On va réfléchir, hein, mais ouais. Ouais, non, après, comme il y a quand même pas mal de détails, je me vois pas juste être bloqué à cette palette-là, quoi. Genre de choses peut-être. Ouais, mais non, parce qu'il y a les planètes qui sont bien spécifiques tout autour. Ça m'embêterait.
Ou alors, je fais que ça. Ah, mais ça marche. Ça marche. Ouais. Bon, éventuellement, il y en a un. Si c'est pas, par contre, par rapport à la palette, il y en a tellement qui me plaisent que je verrai. Soit je fais des petites illus. Je sais pas. Après, j'ai un projet de faire aussi une vidéo spéciale. En fait, je teste les crayons de couleur en tant qu'ultra débutante dans cette pratique. Et qu'en gros, voilà, hein, je vous filme mes cagades, parce qu'il y en aura, mes échecs. Et peut-être de belles surprises. On va rester là-dessus, mais je pense que peut-être voilà, les plans vont être modifiés. Bon, mais voilà, écoutez, c'était pas énorme. Voilà, un petit quart d'heure ensemble. En tout cas, j'ai quand même mes 3 élus. Éventuellement, une dans Johanna Basford. Le mois de mars promet d'être très productif. Si j'arrive à faire tout ça. Et j'ai plein d'encours. Ah oui, je voulais vous montrer tout ce que j'ai démarré aujourd'hui. Alors, bon, j'ai toujours donc dans le petit carré portrait, hop, donc celui-là, que je finirai sûrement sur mars, voilà. Ensuite, par rapport à une vidéo que je vous prépare, j'avance celui-là. Alors, je vous montre l'avancée, mais dans la vidéo, vous l'aurez en accéléré. Hop, j'en suis quand même là, et je suis très 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 contente. J'adore l'illu, elle est trop trop belle. Du coup, j'adore, voilà. Dans le Sailor Moon, j'ai démarré, hop, cette page-là. Hein. Donc là, c'est pareil, je ne sais absolument pas comment je vais faire le fond ou qu'est-ce que je vais faire. On verra en temps et en heure. Dans le Vidro. Hop, j'ai démarré celui-là. D'ailleurs, attendez, j'ai trouvé, voilà, aujourd'hui j'y ai travaillé dessus avec une photo de référence. Et donc voilà, j'ai sélectionné mes couleurs. Hop, je vais les mettre là. Peut-être que demain en live, il y a de fortes chances que j'avance ça. Voilà. Et on est bon quand même pour mes... Ah non, mes encours, ben non, j'ai le Colovisio avec Maeva. Donc là, je suis tellement habituée à vous prendre face cam que j'oublie que j'ai la caméra au-dessus. Donc dans le Pixar, voilà où j'en suis. Et peut-être qu'on avancera celui-là demain. Oui, parce que ce que je vous dis pas, enfin, que je vous ai pas dit, mais de toute façon, ce sera passé, donc je peux vous le dire, c'est que Maeva va me rejoindre sur mon live, normalement. Donc, on a décidé de l'avancer un petit peu demain. Ouais. Donc, voilà. Écoutez, je pense que là, je vous ai fait une bonne séquence. Voilà. Je pense que vous allez avoir de plus en plus des vlogs de ce genre-là, où pour le coup, si j'ai l'ordi, j'allume la caméra et je vous filme en face cam. Et j'adore faire ça. Voilà. Je me dis qu'en plus, moi qui cherchais un petit peu de nouveauté par rapport à mes vlogs, je me dis que c'est très bien. On l'a surtout dans la version live, hein, d'avoir cette configuration là, mais en vlog pas tant que ça, parce que soit on voit pas la tête des gens puisqu'ils se filment que sur le bureau, on voit que leurs mains, voilà. Ou soit comme je faisais beaucoup de face cam, mais moi, en fait, j'étais déçue parce que vous ne voyez pas grand-chose de ce que je fais. Voilà. Donc, non, je suis contente. Je suis très contente. Voilà. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. Il est quasiment minuit. Écoutez, c'est l'heure du crime. L'heure où je vais aller me coucher. Et puis, je vous dis à plus tard. Et coucou! Bon, je vous reprends ce vendredi 28 février. Je crois que c'est ça. Je suis en train de faire chauffer de l'eau bouillante parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de... Enfin, j'ai pas beaucoup de reste. Donc, facilité. C'est là pour ça. Voilà. Je vais me faire quelques nouilles. De toute façon, ce soir, je crois qu'on va manger dehors en plus. Donc... Par contre, je sais pas comment ils se font ceux-là. Donc, en gros, il faut retirer l'opercule. Donc, celui-là, je suppose.
Et le sachet de sauce, remplir d'eau bouillante jusqu'au trait, bien refermé avec le couvercle à trou pendant 3 minutes. Ah oui, l'autre. Égoutter à 2 mains avec précaution. Ok. Ajouter la sauce, bien mélanger, déguster. D'accord, la sauce ne se met pas... Ok, donc ça, poubelle, je suppose. Ça. Après, c'est du bœuf wasabi. J'espère juste que je ne vais pas m'arracher la figure. Ok, parce qu'après le couvercle, effectivement, le couvercle à trou. Hot cup, ben, tu m'étonnes. Tu fous de l'eau bouillante, c'est sûr hein, que hot cup. Sinon, là, pour tout vous dire, donc il est... Quoi? Il est 13h20 déjà? Pff, le temps passe trop vite. Donc, je suis arrivée à quelle heure, moi? Ah, je suis arrivée à 13h. Je vais manger devant une série, je vais m'installer et après, je fais le live. Donc, surprise pour celles qui seront en live, je serai accompagnée de Maïva, donc la chaîne Colorisera. Je ne le dis plus tant que ça parce qu'au pire, regardez quand je parle de quelqu'un, je mets forcément les noms de chaînes en description. Et si vous ne connaissez pas certaines personnes, n'hésitez pas à cliquer et d'aller les découvrir parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, si elles sont amies avec moi, c'est qu'elles sont super sympas. Oh, faut bien se jeter un peu de fleurs, non, des fois, ça fait du bien, hein. Bon, alors, vous n'allez pas me dire le contraire. Bon, sinon, je suis un peu excitée parce que ça y est, c'est le week-end et que, franchement, cette semaine... Alors, étonnamment, elle est passée plus vite que l'autre semaine avant. Mais je sais pas, c'est peut-être à l'approche de ma propre semaine de vacances. Il me tarde. Semaine prochaine encore. Et après, c'est les vacances. Alors, les vacances, on va voir parce que, à la base, je sais pas si je vous l'ai dit que Loïc a un projet... comment dire, un petit peu radical au niveau fertilité, on va dire ça comme ça. Et ben, du coup, j'ai pris la semaine pour le soutenir. S'il faut que je l'amène à l'hôpital ou le ramener. Il est sous anesthésie générale parce que là, c'est qui? C'est l'oncologue? Enfin, bref, la chirurgienne préfère. Oui, attendez, je mets le. La chirurgienne, donc, du coup, avec qui il s'est entretenu lors du rendez-vous, préfère endormir les hommes. Pas forcément parce que c'est une obligation, l'anesthésie générale, elle pourrait faire un local, mais je pense que pour éviter certains petits désagréments ou même mal-être ou gêne, je pense que ça leur va mieux. Enfin, ça lui va mieux. Parce que je pense qu'il y a des hommes, le fait que ce soit une femme, ça peut les perturber ou les stresser. Peut-être qu'il y a des hommes qui se disent, ouais, mais c'est une femme, elle va me toucher à cet endroit-là et j'ai pas forcément envie d'avoir une érection. Enfin, allez savoir ce que pensent les hommes, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, Loïc m'a dit, elle m'a pas laissé le choix, elle veut, enfin, c'est anesthésie générale. Ouais, d'accord, mais bon. Ah! Pourquoi ça fuit? Attendez, j'ai une souci. Ah, ben celle-là, tu me la recopieras. Tu m'étonnes qu'ils me les ont mis dans le panier Too Good To Go. Je sais pas pourquoi, ça coule par en dessous. Donc, il y aura plus d'eau le temps que ça absorbe. Bon, ben je sais pas. Je vais voir. Je vais voir comment je vais procéder. Bon, alors, pour la suite de l'histoire, j'ai dû mettre donc dans un ramequin, un bol, et j'ai mis une assiette par-dessus. Et je comprenais pas pourquoi. Je me dis, mais pourquoi? Ben en fait, c'est parce que, regardez, le pot était cassé. Ouais, j'ai mis le timing. Ok, 2 minutes. Étant donné que le pot était fendu, ben du coup, la flotte, ben, dégoulinait, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, l'idée, c'est qu'il faut que les pâtes cuisent. Puis après, ben, ils disaient dégoûter. Et ben moi, j'égoutterai pas. Ça fera une sorte de soupe de ramen. Voilà. Je vais quand même voir si ça absorbe pas mal. Et puis, on mettra après le petit sachet. Allez, je m'en vais là-bas. Programme, sinon... Attendez. Voilà, c'est quand même mieux. Donc, live cet après-midi. Avec Maëva, donc on fait un colo visio. Du coup, on va profiter d'être en live à 2 pour l'avancer également. Peut-être je vais le finir, peut-être pas. Après, j'ai 2-3 petits trucs que je pourrais faire une fois qu'elle va partir du live. Et ce soir, alors j'ai mon cours de danse. On a dit qu'on allait au resto. Mais surtout, que j'avais complètement zappé, c'est que j'ai fait la vidéo hier. Donc j'ai tourné les tirages pour le mois de mars. Et je dois vous faire le montage pour vous les mettre en ligne samedi. Voilà, donc je ferai ça. Elle est rapide, de toute façon, elle dure quoi max 15 minutes. Ça va, j'aime bien les tirages du mois de mars, c'est sympathique.
Ah, mais je vous avais déjà parlé, je crois. Ouais, je vous avais déjà parlé, donc on va pas radoter. Hein. Allez, je vais manger, que sinon après je vais être à la bourre à mon propre live. Bon, allez, pour fêter carnaval, les filles se sont déguisées aujourd'hui et elles veulent vous faire une entrée, tout simplement, avec un joli maquillage. Donc, elles vont sortir de là, elles vont faire leur entrée, puis elles vont venir vers moi et on montrera leur maquillage. Allez, c'est parti. Ouais, c'est magnifique. Waouh, et on sourit, on lève la tête. Bravo. Il faut penser à lever la tête. Tu fais pareil à la danse, il faut lever la tête. Alors, regardez un petit peu ça. Oui, attendez, ça a bugué le téléphone. Voilà. Pourquoi tu es aussi flou? Pourquoi ça ne fait pas le point? Fais le point. Ah, voilà. Donc, elle a un arc-en-ciel. Tourne un peu la tête aussi. Voilà, là, un arc-en-ciel. Oh, 1000 paillettes avec sa petite couronne. Trop bien. Et Lorena, viens ici dans la lumière. Voilà, toi, pousse-toi, parce que sinon il bug. Ouais, voilà, elle nous a fait la sorcière. Mais en violet, c'est trop beau. On dirait mercredi. Mais ici, il y avait du rouge à lèvres. Noir. D'accord, bon, mais c'est pas grave. Elle avait du noir à lèvres. Voilà. Et bien, c'est parfait. Donc maintenant, direction. Maman, douche. Qu'est-ce que tu as? Il y avait quoi? Ça colle? Rien du tout. Alors, direction douche. Et puis après, on va voir pour le resto. Ou alors, vous restez comme ça pour le restaurant. Ils s'en fichent au gang des pirates, je crois. Oui. Bon, ils vont trouver ça chelou que vous soyez déguisés et habillés et maquillés, mais bon. Mais maquillés, par contre, faut juste pas que je le... Non, mais l'autre fois, il y avait un truc de maquillage. Bon, moi... Oui, mais là, ils vont trouver ça chelou. Oui. Parce que réellement, le carnaval, c'est demain et Mardi Gras, c'est mardi, je crois. Enfin, je sais pas. Oh, on s'en fiche. Bon, par contre, toi, il faut te repeigner, parce qu'on dirait une fois. Mais moi aussi, on me repeigne. Non, toi, mais en enlevant la couronne, je m'enlève tous les cheveux. Oui, mais déjà, t'enlèves pas la couronne, t'as qu'à la laisser en place. Oui, Madre Mia. Bon, et maintenant, on peut me repeigner? Bon, allez, on va repeigner tout ce monde. À toutes. Allez, compromis, on est donc au gang des pirates. Je clôturerai le vlog après cette soirée. Donc moi, j'ai pris la belle entrée, planche de foie gras. J'ai pris le menu le plus cher pour pouvoir partager avec les filles. Et Loïc, qu'est-ce qu'il fait? Il bug sur la salade, ok. Il s'est pris la planche de Serrano. Mais de toute façon, on va partager avec les filles parce que les filles, dans leur menu enfant, en fait, là, maintenant, elles commencent à avoir faim. Comme elles n'ont pas d'entrée, on s'est dit, on va partager nos entrées. Et il s'est pris une bière ambrée? Non. Oui, c'est une ambrée. Oui, c'est une ambrée. Elle sent, je trouve. Mais qu'est-ce que t'as pris? Je sais même pas ce que tu as pris. Non, bière des abbayes. Et alors du coup, on a eu de la chance parce qu'on n'avait pas réservé. Et on a eu la dernière table à 4. Donc bon, on est dans un coin, voilà, avec de la déco. Regardez, il y a un feu. Malheureusement, c'est un faux parce que je me gèle. Mais là, ça va bien. Il fait chaud finalement dans ce coin-là. Oui, bon. C'est bien. Et après, pour le spectacle, de toute façon, les filles se lèveront. Il n'y a pas de souci. Allez, le spectacle est fini. Papa est servi avec son dos de cabillaud. J'ai pas touché. Et les filles mangent leurs nuggets frites froids parce que c'était le temps du spectacle qu'elles ont été servies. Oh, c'est l'anniversaire de certains. On était sages? Oui, vous avez été sages. Et moi, j'ai... Par contre, ça c'est méga chaud. Je peux pas l'ouvrir, mon chéri, c'est trop chaud. Alors moi, j'ai une joue. Voilà. Une belle joue de porc. Et avec les petites frites. Voilà. Allez, bon appétit. Oh, ça sent bon, c'est au Banyuls. C'est trop beau. Et le dessert. Du coup, Lorena, une gaufre au chocolat. Rebecca aussi. Papa, il s'est fait une sirène. Quoi? C'est une glace, hein? Oui, oui, c'est ce que je dis. Ça peut être ambigu, hein? Non. La manière dont tu le dis. Tu vas te faire une sirène alors? Peut-être ce soir, on verra. Oui. Mais elle a déjà, même la sirène, je veux pas. Mais... Non, mais parce que ça s'appelle comme ça ton dessert. Oui, une sirène blanche même. Et oui. Elle est blanca. Oui. Et moi j'ai un petit moelleux au chocolat. Voilà. Avec des petits fruits. Soit noir ou blanc, c'est sirène de. Oui, mais là elle s'appelle la sirène blanche. Parce qu'elle est blanche. Elle serait... Au chocolat, ça serait la sirène noire. Ouais. Elle serait à la fraise, la sirène rose. Non, ah non, rose. Ah, rose. La fraise, c'est rose. Ouais, bon. Ah, je te jure. Bon, allez. La sirène bleue. Ou violette. Cassis, peut-être. Framboise, c'est rose. Moi, je veux pas devenir Shrek. Ah, verte, Shrek. Bon, allez, bon app. Bon app. Allez, je vous reprends. Donc, je suis toute épinée. Mais qu'est-ce que c'est, cette tête?
Je suis rentrée, on se pèle les cacahuètes, j'ai froid. Donc je me suis mis mon pain chaud et du coup je m'endors. Donc je transfère les derniers fichiers. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas la clôture de la semaine? Eh ben oui. Voilà. Bon, en tout cas, on a super bien mangé. Il faut que tu fasses la réponse. Ah mince, mais c'est Rebecca qui voulait faire la réponse. Oui, pas clôturer. Donc je suis là. Donc j'ai pas de mémoire. Bon, alors, on fera la clôture demain, matin, une fois que Rebecca vous aura donné sa réponse. Tant pis, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'on a quand même bien mangé. On a quand même bien mangé, non? On a bien mangé. C'est explosé le bidou. Et passe à mes côtés que tu trouveras ce que tu cherches. Ouais, c'est ça. Je te laisse au sol. Ouais. Enfin voilà. Bon, ben, du coup, le chef a dit que je pouvais pas clore, donc on verra ça demain matin. Voilà. Moi, c'était pas, j'avais tout de branché pour terminer la séquence, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai au passage ce que j'aurais pu avancer un petit peu plus par rapport au colo. Bon, ben je vous dis à demain. Allez, samedi, combien déjà? Eh bien, 1er mars, effectivement. On mange, on est un peu à la bourre pour la danse. Alors, regardez mon magnifique plat d'HelloFresh, je suis trop contente. C'est un curry de poulet, petits pois, lait de coco, curry rouge, et du riz avec des zestes de citron vert. C'est super bon. Les filles, bien sûr, bon, on a fini calamar parce qu'elles n'aiment pas. Et Rebecca va nous donner donc la réponse à son imitation et sa question. Vas-y. Alors, quel était, effectivement, ce que tu imitais? Vas-y, refais-nous l'imitation. Oh non! Mais, que les gens qui ont oublié s'en rappellent. Vas-y, refais vite fait l'imitation. Allez, vas-y. Non, mais sans pousser la table. Oui. Ah oui, à ce point. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est quelqu'un de constipé. C'est quelqu'un de constipé. Voilà, et elles sont contentes de leurs bêtises. Mais c'est pas une bêtise. Ah non, pas du tout, non. Voilà, donc si vous en revoulez d'autres, eh ben, je vous invite à mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu veux, Rebecca, en commentaire comme image? Je sais pas. Que je sais pas, une petite licorne s'il y a, j'en sais rien. Pourquoi une petite licorne? Je sais pas, moi. Un WC? Ah, l'icône d'un WC. Voilà, et comme ça, Rebecca vous trouvera d'autres blagounettes. Non. Si, tu trouveras d'autres blagounettes. Allez, bon appétit. Papa, il se régale? C'est bon. Allez, parfait. Il a rajouté une tonne de curry, papa. Non, mais moi, c'est relevé un peu. C'est relevé, il y a du citron vert. Allez, bon app. Et du coup, ben, on va clore là-dessus la semaine, je pense. Et donc, comme d'habitude, ben, prenez soin de vous. Hein, et puis surtout, ben, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Au revoir.